Justin. Will? Nous y sommes, Justin. Podcast 50? Podcast 50, Justin. Un chiffre extrêmement important. 50e. Dilemme du jour. Oui. Je te mets dans le scénario. Je ferme mes yeux. Il y a l'opportunité, là, actuellement. Tu reçois un courriel ou tu vois une annonce à la TV, peu importe, tu reçois l'information que on recherche des gens pour partir. Partir où? Au-delà de la Terre, ailleurs, vers des contrées éloignées dans l'obscurité et le néant de l'espace. OK? Oui. Il y a 50% de chances que ce voyage-là se finisse par coloniser une planète, commencer à s'installer là-bas. Il y a 50% de chances que ça soit un voyage vers le vide et possiblement un décès futile qui n'a servi à rien pour l'histoire de l'humanité. Est-ce que Justin Bourque-Cloutier prend son char et se dirige vers Houston pour peut-être décoller vers l'espace? 50-50. Pas péter ton dilemme, Butch. Vas-y. Mais je pense pas que quand il y aurait du monde dans l'espace, les chances étaient 50-50. Je m'en calisse. C'est moi le directeur de la NASA, là. OK? Ouais, je le fais. Tu fais le trip, là. Je le fais. Toi, tu pognes. Toi, là. Toi, Justin Bourque-Cloutier. Tu vends ta part d'Aventure Rive-Nord. Tu vends ta part de 4 saisons. Tu dis ciao and ciao au Tempo Canva Saint-Antoine. Tu dis ciao à Audrey. Tu dis ciao à Ben, à ta famille et surtout à ton ami le plus précieux. Et tu te diriges vers le néant avec des inconnus pour possiblement coloniser la deuxième terre de l'humanité. Ça me rejoint tellement, c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, dans ma tête, je pense à tous les films de science-fiction. Là. Oui. Il y en a plein que c'est ça la ligne directrice des films. Tu parles de Passagers, tu parles de Seul sur Mars. Tu peux même parler de Début d'Avatar. Il arrive. Oui, c'est vrai. Puis moi, qu'est-ce qui m'interpelle le plus, c'est podcast Projet Île. Tu pars sur une île, faut que tu t'organises en tant que société. Une nouvelle planète, c'est un peu ça, là. T'arrives, là, faut que tu... OK, toi, tu vas faire ça. Puis... Moi, je sais pas, envie d'explorer ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça. Mettons, tu l'offres l'opportunité, tu dis, quand tu y vas, on donne un chèque de 2,5 millions à tes proches que tu divises comme tu veux. Non, c'est pas ça le dilemme. Il n'y a pas d'argent, là. C'est la passion du cosmos. C'est vrai. Ouais, souvent, Aventure Rive-Nord, c'est 2,5 millions. Ta part, c'est 2,5 millions facile. Ouais. Tu le fais, toi? Mais là... Parce que c'est beaucoup à remettre en jeu, je veux dire. Je sais pas. Tu sais, tu compares ça à les gens qui sont partis là, en exploration vers l'Amérique. Là. Ils sont allés coloniser le continent américain. Ils prenaient les prisonniers aussi pour y aller. Là. Comment? Ils prenaient les prisonniers parce qu'il n'y avait pas de carrière. Là. Oui, il y en avait. Mais il y en avait qui, de leur plein gré, on dit, moi, Chris, ça a l'air le fun, m'en va là-bas. Ben, laisse-moi donc toute la podcast pour y penser. Toi, tu y vas-tu? Moi, je ressuscite mon chum. Je reste assis confortablement. Sédentaire. Ah, sédentaire. Je suis très, très... Non, mais il y a tellement de belles affaires ici, Justin. Tu sais, tellement des mecs fleuris aux Oreos. Ouais. T'as pas ça là, sur Terre 2.0 encore. Là. Ça va prendre du temps. Doctane 97. Ça existe pas, là. Ça existe pas. Tu sais, fait que je crois que j'aime trop la base et les plaisirs que la Terre m'apporte comme être humain pour possiblement vouloir la quitter et risquer d'aller ailleurs. T'sais? Fait que... Puis je suis trop momoune. Si, je suis ben trop momoune pour ça. Moi, tu me dis, ouais, une chance sur 2 qu'on pogne de quoi puis qu'on soit les pieds. Parce que t'es un pionnier, là. À partir du moment où tu arrives sur cette planète-là et que tu commences à coloniser, le 50%, là, t'es un pionnier de l'histoire de l'humanité, man. Moi, j'aimerais ça. Les gens parlent de toi jusqu'à la fin. J'adorerais ça. De l'histoire de l'humanité, là. Moi, je le ferais. Je reste à ma décision, je le ferais. Il y a plein de si, il y a plein de gros, mais... Hey, c'est quelque chose, là. Imagine, c'est réaliste, là. On cherche
pas des volontaires, mais ouais, on cherche des volontaires. Écoute, on envoie un vaisseau, là, vous dormez, on vous gèle, là, pendant 300 ans, là, 500 ans, là. Vous arrivez là-bas, puis une nouvelle vie, puis tout, alors avoir les ressources pendant... Si ça pogne de quoi, ça te réveille, tu pars. Sinon, tu te réveilles jamais. C'est ça. Quand tu penses que l'espace est infini, techniquement, tu finirais par pogner de quoi? Tu sais. Ouais. Bienvenue, les amis. Salut, les pressés. Aujourd'hui, je pense... Moi, j'ai vu la bière, par contre. Tu veux la Ultra, hein? Elle est appétissante. Ultra. Le podcast est commandité aujourd'hui par Michelob Ultra. Bière des sportifs. Merci bien. La batte qui la... Amène la bouteille d'eau aussi. La marketing. Merci, monsieur. C'est très, très apprécié. Moi, je vais être correct sans la bouteille d'eau. On va refaire le... Je pense que m'alcooliser. Ah, wow. Un vrai. On est loin du synthétique. Savez-vous pourquoi c'est important que Justin ait fait ça avec un vrai? Parce qu'aujourd'hui, c'est un podcast. Un vrai podcast. Un podcast authentique. Un podcast où aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de notre relation avec l'espace, l'astrologie, les étoiles. Faut pas qu'on foire. Hein? Faut pas qu'on foire. Aujourd'hui, si vous n'entendez jamais ce podcast-là, ça va être un des plus gros échecs de ma vie. Ouais, non, mais pas dans ce sens-là non plus, mais dans le sens, ça fait 1 an qu'on le hype, ce podcast. Ça fait 1 an qu'on le hype. Oui, mais je le fais pas pour eux autres. C'est mon podcast. Je le fais pour nous autres. Le podcast 50, c'est important que ça soit sur l'espace. Ben oui. Le 25, c'était sur le temps. Oui. Le 50 est sur l'espace. Fait que le 75 va être sur un sujet extrêmement important pour nous, c'est-à-dire le LSD. L'espace et le temps. L'espace et l'espace-temps. On fera jamais ça. C'est quoi, on parlerait des théories d'Einstein puis de la relativité, puis je pense pas qu'on est encore on n'a pas écouté Oppenheimer assez de fois encore pour se promener dans ces sujets-là. Mais on parle de l'espace pourquoi on parle de l'espace? Parce que c'est quand même un sujet important pour nous deux. On a souvent des discussions très philosophiques sur Puis ça reste encore un des sujets sources de la création du podcast. Oui. Le temps, bien évidemment, est le principal. En deuxième choix, avant 4 jours, avant les amis, avant les ruptures, avant les break-ups, avant quoi que ce soit, Dieu incorporé, c'était l'espace qu'on parlait. C'était l'espace. C'était des discussions de feu de camp où on avait la chaleur du feu sur le menton parce qu'on regardait le ciel. Plus qu'autre chose. Le dos frais, là. Ouais. Tu couches au sol, puis là, tu regardes les étoiles. Là, puis tu regardes. Et nos meilleures discussions sur n'importe quel sujet se sont faites dans ce contexte-là. Et il faudra tourner un podcast à la Belle Étoile un jour. Absolument. Il le faudra. Je crois qu'il va y avoir de magnifiques discussions qui vont sortir de ça. J'en suis convaincu. Une authenticité dans notre relation avec l'espace. Mm-hmm. Je ne crois pas que je peux mieux le dire. L'espace, moi, tu sais, c'est l'affaire avec ce sujet-là, c'est un des seuls sujets ou une des seules choses, je veux dire, dans la vie, l'espace / l'univers, là, que l'humain ne contrôle pas puis qu'il n'y a pas toutes les réponses. Mm-hmm. Okay? Puis nous autres, on est fait de même qu'on veut avoir toutes les réponses de tout le temps. Puis quand on n'a pas toutes les réponses, ça laisse place à l'imagination. Oui. L'imagination. Puis là, tu mets ça dans 2 gars de 20 ans qui ont bien l'imagination puis de l'improvisation dans leur corps. Tu peux partir loin sur l'espace, quitte que tu te perds dans tes idées. Dans le sens que on peut partir là, tu penses-tu, question classique, tu penses-tu qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre? On part là-dessus, mais on va finir... Ça serait cette question-là pourrait être un podcast à elle seule. Donc, on n'a pas la prétention de couvrir un sujet aussi vaste que l'espace. En tout cas, en un épisode. Non. Là, moi, je suis là, j'ouvre déjà la porte à la trilogie de l'espace, la prélogie de l'espace et la trilogie Disney de l'espace. Bref, on verra bien. On arrêtera à 6, on fera pas d'erreur. Moi, je pense que c'est bien de mettre au précis une échelle de l'univers. C'était mon point numéro 1 sur ma feuille de notes. Bon, on s'est pas consulté. On ne s'est pas consulté. Mais ta question amène déjà à la réponse à ta question, c'est déjà qu'il n'y a pas de réponse. Parce que l'échelle que nous, on a de l'univers comme humanité, c'est de ce qu'on voit. Ouais.
Parce que l'univers que nous, on est capable de voir et qui existe, c'est l'univers observable. On sera jamais capable de voir plus loin que ça. Parce que la lumière des choses qui sont émises en dehors de cette zone-là n'atteindra jamais nos yeux à temps. Avant la fin de l'univers. C'est fucked up, là. Ouais. Tu sais, ça... On part du principe il y a la planète, il y a le système solaire, il y a la galaxie, il y a les amas de galaxies, il y a les super amas de galaxies. C'est ça que je veux ramener parce que toi et moi, on existe entre des murs. des fois, c'est compliqué de se mettre, je veux dire, au niveau de l'échelle, de nommer, OK, ben c'est quoi la distance, tu sais? Entre nous et le Soleil. C'est quoi la distance entre notre système solaire et une autre galaxie? Une galaxie, c'est gros comment, tu sais? Mm-hmm. Fait que moi, je suis allé rechercher sur Internet. rechercher. Tabarnak. Tu vas me donner. Désolé pour mon vieux Kev. Rechercher. Faites vos recherches. Je suis allé rechercher. Wow. Ça n'existe pas le COVID. Je suis allé faire une recherche sur les Internets. Oui. Bien joué. OK. Fait que là, on va réduire la taille de tout, dont la planète, dont le système solaire, la galaxie, ainsi de suite, à une échelle beaucoup plus bas pour que vous compreniez. On soit capable de le. OK, parfait. Par exemple, mettons, je te dis le diamètre de la planète, c'est quoi? Le diamètre de la Terre? Oui, bien sûr. Aucune idée. 12 750 km. OK. Ça, c'est le diamètre. 12 750 km. OK. La distance entre la Lune et nous? Aucune idée. Je suis pas. 385 000 km. OK. La distance entre nous et le Soleil? 1,4 million de kilomètres. Fait que c'est quand tu mets ton Google Maps, là, quand tu t'en vas chez vous, là, à 26 minutes avant d'arriver chez vous, là, t'en as un petit bout. T'en as pour. Ça n'en fait de l'essence dans Nissa Centra, là. Pluton. La planète ou pas la planète, ça dépend. Elle s'identifie comment. Là. Techniquement, moi, je suis arrivé, je m'excuse, en première année, je me souviens qu'il était encore une planète. Là, elle a changé d'identité. Elle l'est plus. Elle se considère plus comme une planète. Je pense qu'elle a perdu un des critères, là. Pluton. C'est plate parce que dis-toi qu'il y a des enfants qui grandissent. Plus quoi? Ouais. T'sais? Ouais. Nous, ça va toujours avoir été quelque chose d'important. Pluton, elle est à 150 millions de kilomètres. De nous. OK. 150 millions de kilomètres? Ouais. C'est loin, là. Puis l'étoile la plus proche de nous est à 4,3 années-lumière. Oui. C'est quoi une année-lumière, OK? Puis là, on va descendre ça, OK? Je l'aime bien l'échelle, là. On va mettre ça dans une ville. À l'échelle d'une ville. Renferme ça à une ville, OK? OK. Si on renferme ça à une ville, la terre dans la ville, elle va correspondre à un raisin. OK? Fait que, mais au milieu de la ville, au milieu là. Dis au milieu de Montréal. À l'entrée de l'hôtel de ville de Montréal, on met un raisin. Ben, tu mets le soleil. OK, tu mets le soleil. OK. Le soleil, c'est un ballon d'Omnikin. OK. OK. Parfait. Le soleil, c'est un ballon d'Omnikin. OK. La planète Terre est un raisin. Oui. Et la Lune, un petit pois. OK. OK. La distance entre le petit pois et le raisin est de 38 cm. OK, ce qui est pas catastrophique. Tu sais, mettons, là, c'est l'échelle de la ville. Fait que, tu dis 38 cm, c'est 385 000 km. On se rappelle bien. Oui, oui. Fait que là, on imagine le système solaire dans cette ville-là. On place le soleil au centre de la ville, bien évidemment. Fait que le soleil, faut que tu le divises par 1 milliard pour arriver au ballon d'Omnikin. OK. À cette distance-là. Mercure, la planète la plus proche du soleil, elle serait à 58 mètres du soleil. Fait qu'au bout de la rue. Bah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Après ça, la Terre serait à 150 mètres. 150 mètres d'un ballon Omnikin. Un raisin d'un ballon Omnikin. C'est quand même une grosse distance, là. Pense-y, tu sais. Fait que là, ça, c'est ça. Fait que là, après ça, je trouve ça... Saturne, c'est une grandeur pamplemousse. Ah! Fait que tu regardes le raisin, tu regardes le pamplemousse, Saturne. Ouais, OK. C'est gros. Quand même, là. C'est gros, tu sais. Je trouve ça vraiment hot.
Uranus et Neptune seraient deux oranges. Un peu plus petits que le OK, Panthéon. OK, quand même. Ça, on a un bon déjeuner équilibré, là. Eux, à ces distances-là, là, tu sais, Uranus serait à 3 km. OK, on est... Oh, tabarnane, on est... Puis Uranus serait à 4,4 km et demi. Ouais. Neptune, excuse. Neptune, OK. Puis Pluton serait à 6 km du centre-ville. Fait que le raisin, ben c'est quoi Pluton, même si c'est encore plus petit qu'un raisin. Là, Pluton, presque un petit pot c'est un grain de sable, bon, je veux dire, là. OK. Puis fait que Pluton sera à 6 km du ballon de Nikin Ouais. à la taille d'un système solaire. Ouais. Hey, c'est pas pire. C'est pas prêt? C'est pas pire parce que, veux pas, on voit toujours le système solaire. Tu sais, mettons, quand on le voyait à l'école, Ouais. tu sais, il est rapproché pour qu'il rentre dans une page. Fait que c'est pas à l'échelle Non. de la Non. page, des distances pis ces choses-là. Non. Tu sais, tu parles de 150 mètres la Terre, Ouais. 6 km Pluton. Ça veut dire que la distance entre le Soleil et la Terre, elle rentre une calice de traînée de foi dans Ben oui, la distance entre le Soleil et Pluton. Là. exactement. Puis tu penses que c'est quoi la distance entre l'étoile la plus proche et notre système solaire? Mettons, Montréal, c'est Non, notre ça système doit être solaire. genre. Ça doit être Québec, genre. Montréal-Québec. Non. 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 C'est combien? Mettons, Montréal, c'est notre système solaire. Ouais. Ben, la distance entre notre système solaire et l'étoile la plus proche, c'est la distance entre Montréal et un satellite dans l'espace. T'es en train de dire que notre ballon Omnikin Ouais. à Montréal Ouais. est à la distance d'un satellite d'un autre ballon Omnikin quand on le met à l'échelle qu'on a utilisé, c'est-à-dire que la Terre est à 150 mètres. Ouais. Sur cette même échelle-là, l'autre étoile. On s'entend que. Tu sais, attends. La Terre est à 150 mètres, puis la Lune est à 38 cm de la Oui, Terre. oui. Fait que tu dis que nous, on est allé là, sur la Lune, en 3 jours. Sur Mars, on envoie des robots. Dans le système solaire, on l'a exploré. On s'est rendu jusqu'à 6 km. Pluton, je crois qu'on s'est rendu jusque-là. On est à 40 000 km à peu près. Le satellite à Montréal, là. Mettons pour remettre ça, là. On est à 40 000 km. Ben, la distance, là. Ah ouais, c'est. Ben non, c'est 12 000. 12 000, Oh, 12 000. 40 000, C'est le diamètre de la planète, en fait. Ok. C'est pour ça que eux, ils ont, dans l'échelle que j'ai pris pour expliquer cet exemple-là, ils ont dit on pouvait pas mettre 12 000 km parce que ça aurait fait la circonférence de la planète. Fait qu'on a pris la distance, puis ça tombe à peu près au satellite. OK. Fait que dis-toi que quand tu regardes le satellite, tu dis bon, ben ça, nous autres, on est le système solaire. Ça, c'est l'étoile la plus proche. Dans cette échelle-là. Là, pour avoir la vraie mesure, il faut que tu fasses fois 1 milliard. Tabarnane. Ouais. C'est fou quand même. C'est fou de se dire que t'es absolument rien. Toi, dans cette échelle-là, mettons, toi et moi, là, assis ici à Saint-Colomban, là, dans le studio, on est genre sur un raisin qui lui-même est autour d'un ballon Nikin dans Ah ouais, ces c'est ça. distances-là. Si la Terre, c'est un raisin, nous autres, on est. C'est ça. Si tu réduis la Terre à un raisin, qu'est-ce qu'on est? Ouais. T'sais, on est rien, là. On est Même fuck pas un all grain de zéro sable. football, là. Non. On est minime. Tu sais, Montréal est un grain de sable, là, je veux dire, là, sur le raisin. Là, tant que tel. Tu compares, là? Fait que, non, c'est là, c'est juste pour vous mettre en précis. Vous avez vu l'échelle de l'univers. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Ouais. On est rendu à l'autre étoile la plus proche. On n'est pas rendu aux autres galaxies. T'sais, on n'est pas. On n'est même pas sur une pas sur la grosse Voie lactée, étendue on est du pas, plateau, là. Ouais. Et il est énorme, là. Tu sais, c'est Alpha Centauri, il me semble, Ouais. quelque chose de même, là, l'autre étoile qui s'en vient. Qui s'en vient, qui est la plus proche. T'sais, quand tu y vas en ordre, Genre, ça là, s'en vient pas. t'as la Terre, Ouais, t'as le système solaire. Système solaire, après ça, dans la Voie lactée, notre galaxie. ouais. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Fait que t'as plein de systèmes solaires dans cette galaxie-là. Oui, Par la suite, t'as le groupe local. oui, c'est ça, le groupe local. Le groupe local, c'est toutes les Voies lactées. Toutes les voit. galaxies. Ouais, c'est ça, qu'on voit en tant que tel, les galaxies. T'as les superamas locales. Fait que ça, c'est comme toutes les. Encore plus gros, là. Fait que Ok. c'est toutes les. Tous les groupes locaux qui sont ensemble et qui tournent dans les. Puis après ça, t'as l'univers avec toutes les superamas locales. Puis là, après ça, tu dis l'univers. Est-ce que nous, c'est. Imagine l'univers, c'est une planète, notre univers. Puis Ouais. un autre univers à côté, puis c'est un multiverse.
t'as un autre univers à côté. Ça s'arrête pas. Ouais, est-ce que. Et là, est où la fin? Là? C'est ça. Puis la réalité, c'est que je crois pas que l'humanité va être capable de percer ce mystère-là qui est le plateau de jeu sur lequel on joue. Et moi, je trouve que ça fait relativiser des petits problèmes de marde qu'on a. Là. Oui, c'est ça. C'est très important là, de tout le trafic sur la 15. Fait chier le trafic sur la 15. Mais. Je pense qu'on l'oublie souvent, puis on est tellement. Tu sais, notre vie en tant que telle, on dit qu'on est pas minime, là. Mais tu sais. Insignifiant. Dans 200 ans. Ouais, là, par rapport au temps, il y a ça, mais par rapport à l'espace aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas. Moi, personnellement, on joue un autre dossier, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Moi, Deuxième point. À la date, t'as vraiment la même ordre de mes points, mais on s'est pas parlé. C'est un peu étrange. Là, okay? La vie ailleurs. L'origine de l'univers, même. Tu sais, la science parle du Big Bang, qui est le moment. La religion, chaque religion a son mythe créateur de l'univers et de toute cette structure-là. La réalité, c'est que, tu sais, moi, je suis plus de l'avis du Big Bang et de ces choses-là. J'ai plus le goût de croire en la science que en la religion ou ces affaires-là. Mais, oui, j'ai mis mon point de vue scientifique sur la table. Je fais ça, moi. On te salue. Non, mais avec ton... la réalité, c'est qu'il y a un début. Et c'est ça me fuck, là. Il y a un début à quelque chose qui n'existait pas. Tu sais, il y avait rien. Et il y a eu quelque chose. Puis là, ça a commencé. Ah, mais il n'y avait rien. Personne n'était conscient qu'il n'y avait rien. Tu comprends? C'est ça. Tu sais. Il n'y a rien qui se passe. D'où il y a de quoi? De où il y a un début? Il y a quelque chose qui bloque dans notre cerveau qui ne peut pas aller chercher plus loin. Tu ne peux pas aller voir cette information-là. Puis là, la réalité, c'est que tu te dis, est-ce que c'est vraiment important? Tu sais, ce début-là. À quel point c'est important de savoir ça? L'origine du plateau de jeu sur lequel on joue. Par rapport à l'échelle qu'on a, c'est-à-dire une vie de peut-être 80 années, peut-être 100 années si on est chanceux, ou un petit peu plus si la médecine continue d'évoluer. Tu sais, entre toi et moi, le Big Bang, il change absolument rien à nos vies. On est là, on manifeste notre vie, et clairement que cette vie-là se manifeste potentiellement ailleurs. Est-ce que Justin te pose la question, est-ce que tu crois qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers? Absolument. Puis nous, on se considère comme une espèce intelligente. Peut-être qu'on ne l'est pas. Pas en tout, là. Tu comprends? Ça se peut qu'on soit stupide pour d'autres. Moi, je pense qu'on se fait regarder, puis on n'est pas rendu à regarder d'autres mondes. Puis si on est rendu, on va pas le savoir tout de suite parce que les gouvernements vont le cacher ou quoi que ce soit, là. C'est un peu mon côté conspirationniste, là, dans le sens. Oui, ça. C'est les Américains qui ont comme déclaré cette année qu'on n'est pas les seuls dans l'univers, là. Cette année, ils ont fait un statement que j'ai pas vu ça. J'ai pas. La vie existe ailleurs que sur la Terre. Mais dans un univers qui est infini, qu'on considère infini, techniquement, il y a la même Terre avec le même système solaire, avec les mêmes humains qui ont fait les mêmes affaires dessus. Dans un monde qui est infini, tout se peut, puis tout existe un à côté de l'autre. Absolument. Puis je pense que, tu sais, nous, pour qu'il y ait de la vie sur la Terre, ça a été comme des locs après locs, là. Les conditions pour avoir la vie étaient tellement... et puis la conserver surtout. Tu sais, de la garder. Et il y en a tellement, là. Ça n'a aucun sens. Tu as vu le film Don't Look Up? Oui, avec Leonardo DiCaprio. Ouais, qui est vraiment, qui est vraiment une analogie de les changements climatiques. Ouais. C'est vraiment ça, là. Il y a un danger imminent qui s'en vient, tout le monde l'ignore, puis quand on le réalise, c'est un peu trop tard. Il est trop tard, il est plus que trop tard. Ouais. Puis même eux, les scientifiques qui l'ont comme catch, ils se font acheter dans le film. Puis à un moment donné, ils disent c'est pas grave, on va trouver le moyen de la défaire parce que finalement, la météorite, on ne peut pas l'exploser. C'est comme rempli de diamants, rempli de métaux précieux. On va l'exploiter à la place. Ouais, le côté capitaliste de la société humaine doit aller exploiter un danger à la place de sauver l'humanité de ce danger-là. Tu sais, ben, c'est un super bon film. L'analogie DiCaprio, qui est un grand défenseur des actions pour régler cette situation des changements climatiques. Là. Mais non, moi, je pense, pour revenir à la question de base, je pense qu'il y en a eu et qu'il va en avoir. Sur l'échelle cosmique, c'est sûr.
je pense qu'il va falloir qu'on soit vraiment, mais vraiment, vraiment chanceux pour finir par en croiser. Parce que veux pas, le problème, c'est la distance. Encore une fois, c'est cette capacité-là à traverser le plateau puis à aller observer d'autres étoiles, d'autres systèmes solaires, puis de dire potentiellement il y a de la vie dessus. Là, il y a deux problèmes, je trouve, par rapport à ça. Tu te dis, ouais, peut-être qu'il y a des formes vraiment plus intelligentes que nous. Mettons qu'on est la plus intelligente. Tabarnak, c'est pas bon signe, là. Tu sais, si en autant de milliards d'années que l'univers existe déjà, si en autant d'années, on est la plus intelligente. On est de shit, là. De shit, c'est on bombarde des civils sur la bande de Gaza, puis on fait de la pollution contre nous-mêmes, genre. C'est ça le summum de l'intelligence. Tabarnak, tu sais. Parce que je veux pas, il y a clairement des étapes que des formes de vie doivent traverser pour devenir de plus en plus efficientes puis bouger dans l'espace. Puis tu sais, je pense à... Je vais faire une comparaison avec notre planète puis l'univers, mettons, Star Wars. Tu sais, dans Star Wars, t'as des planètes, c'est super riche, c'est super beau. T'as des planètes que c'est juste de l'exploitation naturelle. T'as des planètes que c'est des dépotoirs. T'as d'autres planètes, c'est comme Montréal. C'est Coruscant, il n'y a pas un grain de nature, c'est juste du monde qui habite un par-dessus l'autre. Je pense que si un jour l'humain a accès à voyager, à prendre comme, je vais dire, le métro, là, pour se rendre sur Mars ou sur Neptune ou sur whatever, on va pas changer de planète pour faire mieux. On va juste dispatcher notre territoire. Ça va faire la même affaire dans le sens que dans Star Wars... Les planètes vont devenir des quartiers. Là. Dans Star Wars, ils ont quand même besoin de planètes pour l'exploitation forestière, pour les carburants. Ils n'ont pas trouvé la solution parfaite de zéro pollution puis tout, là. Les planètes vont avoir chacun leur fonction. C'est ça, ils vont La réalité, c'est que si l'humanité avait 8 terres un à côté de l'autre, qu'on pouvait tout habiter dessus, facilement, en bougeant un peu puis en colonisant genre proche. T'aurais une terre qui serait parfaite. T'aurais peut-être des planètes habitables qui auraient chacun leur fonction, eux autres aussi. Ben, imagine, tu mets 8 terres une par-dessus l'autre. Là. Prends le système solaire là, puis mets 8 terres là, à la place. Ben, c'est sûr que t'en as une que c'est les 1% des 1% qui sont dessus. C'est super parfait. T'as rien là-dessus. C'est planète utopique. Tu penses que le système de la hiérarchie sociale... Absolument. Se placerait en planète avant. Ça se peut. Est-ce que vous pensez que pour le fun, là, on blâme tellement la pollution de venir du 1% d'1%. Est-ce que tu penses que cette planète-là serait la première à être trashée? Moi, je pense que ce serait la planète la plus clean. Parce que tous les moyens de production... Il n'y aurait aucune industrie. Tout viendrait des autres. Tu sais, la 8e planète, ça serait toute la pauvreté. Les déchets iraient là. Tu sais, toutes les grosses industries, les usines en fumée, tout serait là. Puis ça va en ordre, comme des districts. Ça serait le même principe. Tu sais, en même temps, une population, une civilisation, je veux dire, qui est capable de coloniser autant de planètes est clairement une civilisation qui est assez avancée technologiquement pour régler des problèmes aussi futiles que il y a trop de carbone. Là, je dis futile, mais mettons que live, on aurait un instrument pour retirer le carbone de trop qu'il y a dans l'atmosphère. Ben, on pourrait continuer de polluer comme des caves, tu sais. Si on était capable de régler les problèmes d'une autre manière. Ouais, j'en espère. J'en espère que oui, si on arrive à là. On n'est pas là. Donc, la réalité, c'est qu'on peut pas garder le même train de production, de pollution, en n'ayant pas de solution miracle dans la poche, dans l'arrière, puis de sortir ça à n'importe quel moment. Je suis d'accord. Puis je pense, en tout cas, c'est juste le fait qu'il y ait plein de pays sur la Terre, qu'on soit pas une nation. T'sais, avant d'aller à une autre planète puis d'avoir cette solution-là, ça prendrait une unification globale de la Terre. Ben oui, ouais, c'est sûrement, j'imagine. Si tu restes dans la conception d'une élite qui colonise avec son argent et ses affaires puis qui trouve un autre monde ailleurs, peut-être pas. Peut-être que la Terre va devenir la deuxième option. Peut-être qu'à un moment donné, pour l'humanité, rester sur la Terre, tu restes sur la Terre parce que tu n'as pas les moyens de partir. Mm-hmm. Comme certaines personnes restent dans des pays du tiers-monde qui ont beaucoup de difficultés sur plein de niveaux, juste parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de sortir de là, l'argent ou même le support pour le faire. Puis,
live, on n'a pas. Comme race humaine, on n'a pas la technologie pour effectuer toutes ces actions-là et on va mourir, toi et moi, Justin, bien avant de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et ça me fait chier. C'est comme si on mourrait. Est-ce que je t'entends de parler de ton troisième sujet? C'est quoi? Non, mais On fait ça à soir. J'ai noté un commentaire sur la vidéo de Quick Review. OK. C'est quelqu'un qui a écrit « Nous sommes nés trop tard pour explorer notre bonne vieille planète. Nous sommes nés trop tôt pour pouvoir dévoiler les secrets de la galaxie. Mais nous sommes nés au bon moment pour découvrir Outer Wilds. » Oui, puis on en reparlera tantôt. On en reparlera. Dans Outer Wilds. Oui, tu sais, dans le sens que la planète, tout ce qu'on a voulu découvrir ou à découvrir est fait. Je pense que il reste au bas. Il reste l'océan qui est un mystère global. À aller, mais sur la terre ferme, t'auras plus de Christophe Colomb qui part avec son boat. Ben non, mais t'as plus rien, là. À moins que tu crois à trop de théories de conspiration. Non, là. c'est ça. Puis je pense qu'on n'est pas rendu encore à envoyer des hommes dans l'espace à part sur la Lune, qui est à 38 cm. Encore là, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est ça, 38 cm, je rappelle. Puis là, je pense, l'Inde veut envoyer du monde sur la Lune. Mais là, l'Inde commence à avoir un programme spatial qui s'installe, qui expérimente beaucoup. Ce qui est bien, tant mieux si ça peut relancer l'espace. Je te dirais, tu sais, il y a eu, puis ça, c'est un autre sujet que je voulais parler. Tu sais, tout l'élan de l'homme qui se tourne vers la conquête de l'espace part du contexte d'après Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'URSS. On refera pas le cours d'histoire, là. Mais, tu sais, des fois, je me demande beaucoup qu'est-ce qui serait arrivé si à la place de compétitionner, les deux avaient mis leurs forces technologiques ensemble. Ouais. À quel progrès on aurait fait? Parce qu'on en fait beaucoup de progrès comme civilisation, je vais le dire, dans les dernières années. Dans les 100 dernières années, là, la vie de quelqu'un en 1923 puis la vie de quelqu'un en 2023 est drastiquement différente, là, à un niveau qui est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Là. Fait que ça va être quoi dans 100 ans? Qu'est-ce que ça va être? Il n'y a aucune manière de prédire ça. Et on est dans une époque où l'humanité peut tellement avancer vite, de manière exponentielle au niveau technologique, qu'on pourrait peut-être se mettre à rêver à des gens qui vont du tourisme spatial, c'est un sujet que tout le monde parle, de coloniser Mars avec Elon Musk et tout ça. T'sais. Who knows? On vit dans une période de possibilités. Ce que je déplore un peu de ton... Du commentaire de la personne, c'est vrai que de découvrir, on n'est pas à une époque où on va découvrir, mais je pense qu'on est dans une époque où on va pouvoir complexifier beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire avant. Ouais. Puis ça ouvre des possibilités. Absolument. Tu sais, juste le dernier télescope. C'est quoi déjà son nom? Là? J'ai le Hubble dans la tête, mais c'est pas. C'est comme deux noms, là, j'ai oublié, mais les images qui sortent. C'est magnifique, là. C'est pas Hubble. C'est pas Hubble, non, c'est pas le télescope Hubble, c'est un autre, là. Le Webb? Webb quelque chose. Il me semble qu'il y a deux mots, là. Mais les images qui sortent de ça, là, Saturne, qui a comme du bleu dedans, là. Tu sais, depuis tellement longtemps, tout le monde voit Saturne jaune, orangé, pis tout ça. Puis là, tout d'un coup, il y a le James Webb, il me semble. Oui, c'est ça. James Webb. Les images qui sortent de ça, ils sont d'une beauté, d'une précision que il y a 20 ans, on pouvait pas imaginer. Dans 20 ans, c'est quoi les images qu'on va être capable de faire? Absolument. Donc, tu sais, les nébuleuses, là, les amas d'étoiles, même les planètes. Je me dis que c'est l'humain qui a créé un outil pour voir ça, puis c'est le même humain qui a créé les hand spinners. Tu comprends? Et on est comme... Il y a comme deux coches. Peut-être que notre effort de créativité n'est pas tout mis vers la même... vers la même direction. Mais les hand spinners restent une invention culturelle impressionnante. Non, mais l'impact qu'a eu le hand spinner sur notre société... Le gars qui a eu l'idée, puis ça allait fonctionner, man. Ce gars-là, il va pouvoir faire du tourisme dans l'espace. Là, je ne crois pas que le gars qui a inventé le hand spinner était celui qui allait nous aider à trouver le remède vers le cancer. Mais en même temps, à faire autant d'argent avec un bout de plastique qui tourne, peut-être qu'il aurait réussi à sauver... J'en voulais un, là. C'était live, là. Ouais. Tout le monde en a eu un, puis à cette heure, tout le monde... Moi, j'en ai jamais eu. T'en as déjà eu Moi, je suis au-dessus de la masse. T'en as déjà eu un dans tes mains? Non. À part pour le lancer au sol, Non, j'en ai déjà eu un dans mes mains. Bon. Avec le DEP, il y en avait à vendre, puis il y en a essayé. Non.
Quand même, je ne consomme pas les choses que je vends. C'était plus un hand spinner, je crois, qui traînait à la maison. Mes frères étaient plus jeunes à cette époque et je crois que les hand spinners étaient à la mode, comme aujourd'hui les vapes sans saveur le sont. Hein? Bienvenue dans un monde où parenthèse je vais arrêter ma parenthèse. Je la finirai pas, Justin. Tu veux-tu trois fun facts sur l'espace? 3 fun facts. Toi, c'est le même, le cling-cling, t'as des petites sections, et c'est beau. Vas-y. Ouais. Vas-y. 3 fun facts sur l'espace avec Justin Bourque-Cloutier. Tu sais que Elon Musk a envoyé une de ses Tesla dans l'espace. Oui. En orbite. Ça, j'ai vu, on voit la réflexion de la Terre dedans. Il y a même pas une photo. C'est très beau. Je trouve que c'est un très gros flex, un très gros coup marketing. Oui. Dans une photo, tu vois tous les humains qui existent et qui ont existé en une image. Dans le reflet d'une Tesla. Lego, ils ont envoyé des constructions Lego Toujours tu parles de Lego. Aussi. en orbite de Saturne. Il y a des Lego qui sont en orbite de Saturne en ce moment. C'est dans une collection. C'est il y a quelques années qu'ils ont lancé ça là, avec les satellites. Puis c'était juste pour c'était comme ils sortaient, je pense, des vaisseaux spatials ou des planètes en Lego. Puis ils ont comme. Fait qu'il y a peut-être une Saturne en Lego qui tourne autour de Saturne en ce Ouais, moment. c'est ça. En Lego. Sacrément. Ouais. Puis sais-tu qu'il y a une personne qui est enterrée sur la Lune? Hein? Ouais. Arrête. Ouais. T'écris pas. Tu savais pas ça? Il y a une personne d'enterrée sur la L'homme Lune. enterré sur la Lune. C'est une légende Eugene urbaine, ton affaire, ou? Merle Shoemaker. Tu sais qui? Non, j'ai aucune idée. Puis pour être franc, Il est né le 28 avril 1928 OK. aux États-Unis. Il est décédé en 1997 lors d'un accident d'auto en Australie. OK. OK. Lui, c'était un des fondateurs de la planétologie. Célèbre pour la co-découverte, je lis mes notes. Oui, c'est correct. Célèbre pour la co-découverte de la comète Shoemaker-Levy 9 OK. avec son épouse Caroline Shoemaker et David Levy. Fait que c'était un astronome réputé à l'époque. Puis lui, il est mort justement dans un accident d'auto en 97. Et ils ont pris une partie de ses cendres. Peut-être, je veux dire, un petit peu. Oh, ouais, un petit ouais, Maçon, ouais, on va une dire, section. Ouais. Puis ils l'ont mis dans son spatial lunaire Prospector. OK. Il s'est écrasé volontairement en 99 sur la Lune pour que ses cendres soient déposées sur la Lune. Puis à ce jour, c'est le seul homme qui est enterré sur Donc, la Lune. on a un être humain, possiblement Que ses cendres une sont, partie. sont de lui. dispersées sur la Lune. C'est quoi, mais pas la différence entre être enterré sur la Lune et avoir des cendres, une partie de Est-ce qu'il est pas enterré? Il est enluné. C'est comme... il est enluné. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il y a une partie de ses cendres qui est sur la Lune ou dans l'espace. Puis j'allais dire que c'est un flex. C'est pas un flex, mais c'est un bel hommage. Ben, c'est un bel hommage à quelqu'un qui veut pas qu'il y ait eu un impact sur la science de l'astrologie. Là, mais tu sais, en même temps... Ouais, est-ce que j'ai bugué? Non, c'est parce que dans ma tête, l'astrologie, ici, j'avais l'impression qu'on parlait des Gémeaux pis des Verseaux pis ces affaires-là. Ouais, astrologie, c'est ça. Astronomie. C'est de l'astronomie. Mais là, tu vois, je suis comme même plus sûr c'est quoi la différence entre astrologie et astronomie. Quel? Hein? Vas-y. Ben c'est ça, j'hésite, je sais pas. C'est bien pour ça que j'ai bugué. Astronomie, c'est eux qui étudient l'espace pis tout. Puis astrologue, c'est... t'es taureau? Ouais, pas sûr, moi. Y a-tu une distinction? On va prendre le temps. Moi, je veux élucider la grammaire. On prend vos appels. On prend vos appels. Vous, selon vous, qu'est-ce que c'est? Faites pas ça. Anyway, vous avez pas de numéro, ça sert à rien. Mais, non, mais c'est un bel hommage. C'est vraiment un bel hommage. Chewie est en train de nous sortir la différence. L'astronomie étudie l'ensemble des objets célestes et de l'univers en traitant des données physiques et scientifiques. Tandis que l'astrologie s'appuie sur le mouvement de certains astres uniquement et la façon dont ces mouvements influencent les hommes. Fait que l'astrologie, c'est travailler sous. Et l'astronomie... Quoi? Hein? Travailler sous. Travailler sous. Ménagez-vous au travail. Peut-être que les Non, c'est genre les signes astrologiques. Ouais, c'est ça que je veux dire. Horoscope, les tout. Ah ouais, fait que c'est l'astronomie. Fait que quand on disait tantôt, c'est un astronome, pas un astrologue. Ouais, c'est ça, j'ai dit un astronome. OK, c'est moi qui s'est trompé. C'est pour ça que j'ai bugué. C'est important de clarifier. Vous allez vous coucher moins niaiseux et moi aussi les presser. Voilà. Tu crois-tu à ça, toi? L'astrologie? Tu lis pas un peu des fois pour le fun? Moi, je crois au sable laser.
Moi, je peux pas croire que tu crois au sable laser. Aux couleurs de sable laser. Moi, je place... Oui, mais c'est une personne. Moi, je crois qu'il y a des archétypes de personnalité, là, je peux comprendre. Oui, mais c'est ça. Mais moi, Je veux au lieu de dire les placer en Ah, toi, t'es un Gémeaux, moi, je les place en sable laser. Moi, c'est comme ma comparaison. Fait que oui, je peux dire que je crois à ça parce que moi, je crois au sable laser dans le sens que OK. je sais que t'es un vert. Sortir avec une fille qui. Mettons, tu vas à une date, là, Justin, Ouais. là. Ouais. Tu vas à une date, tu vas au resto, vous parlez 1 heure et demie, puis la fille arrive, puis elle te demande hey, puis, tu sais, Ouais. toi, t'es quoi? Moi, je suis Gémeaux. Ouais, je sais que t'es Gémeaux, là. On est 2 Gémeaux, là. Ouais. On est la face. On est chacun une face du signe, là. Mais, tu sais, bref, ma gueule. C'est pas grave, on continue, OK? Désolé, Ok. c'est vraiment une intervention dégueulasse. C'est l'espace, puis je suis en train de tout fuck Oui, up. c'est ça, c'est ça. Le temps. Une fille Non, non. arrive, Ben oui. Une fille arrive, puis te demande ton signe astrologique. Tu en penses quoi? Ben oui, Baud, j'ai déjà donné mon signe astrologique. Puis oui, au secondaire, j'étais comme, est-ce qu'un Gémeaux homme pouvait sortir avec une taureau femme ou tu comprends? Tabarnak de calice. En tout cas. Non, mais ils font juste te donner des phrases qui peuvent fitter avec ta vie à tous les instants, là. Ah ouais, puis t'es Jour de grande opportunité, ouvrez l'œil. Ça peut être n'importe quoi, là, tu sais. Ça peut vraiment être, tu vas au Maxi, puis hostie, les oranges sont à rabais. C'est grande une opportunité. de nos... Marisol, la blonde de Maxou, Arrête. Arrête. Quoi? non, mais je pense elle connaît pas mal tous les signes par cœur, dans le sens que elle sait le quoi. Putain, hostie. Elle va l'écouter. Moi, je vais bâcher sur ce que tu vas dire dans la prochaine section. Non, mais c'est là qu'on s'en va, là. Je veux pas bâcher. Je pense. Non, moi, je vais bâcher. C'est ça qui va arriver. Je pourrais pas m'en retenir. Je peux comprendre pourquoi des gens peuvent être de même, parce que des fois, ils disent ah, t'es un Gémeaux, ouais, ça paraît. Puis je suis comme, pourquoi ça paraît? Mais ils disent des affaires. Puis je suis comme, ok, je peux comprendre, mais prends les sables laser à la place. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense pas que tu convaincs grand monde avec tes sables laser. Les Oui. sables laser, là, c'est un sable laser bleu, il est de même. Un sable laser vert, il est de même. Les signes astrologiques, t'es né en avril, t'es. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui! C'est Ouais, ça. C'est ça. Mettons, là. La personne. Ça, Moi, je suis né le 25 mai. OK? Ouais. Je suis né le 25 mai. Si j'étais né 5 jours avant, je serais pas un Gémeaux. Je serais autre chose. Je pense que je serais genre un taureau ou un bélier. Je sais pas. complètement je les connais différent. par On n'aurait cœur. pas de podcast ensemble, on s'entendrait pas. Ben, c'est ça. Ça marcherait pas, tu sais. Fait que. Oui. Regarde, tu vois, on vient de parler d'astrologie dans notre podcast de l'espace. Podcast de 50 ans, tu viens de brûler 5 minutes. Fait que tu veux un podcast d'astrologie, on va avoir une experte avec nous autres. Non. Moi, je suis désolé. Je respecte Bams. J'ai du fun avec Bams. Mais je ne discuterai pas d'astrologie ici. Ça, c'est parce que t'es Gémeaux. Ah, si je t'haïs, tabarnak. Non, mais je veux dire, c'est une question de société. de principe, non. Moi, je crois pas à ça. OK? Je crois pas à ça. Je trouve ça stupide. Je le dis. Je l'ai dit, je trouve ça stupide. Genre de dire que parce que Jupiter passe dans ton astre, ben toi aussi, tu vas être plus chanceux ce mois-ci. C'est pour un message à la régie. C'est un moment TikTok. Vous avez pas bien noté. C'est un moment TikTok. Ah, c'est le calice. Ah ouais, question de TikTok maillot au complet, là. Il y en a tellement de crises de TikTok là-dessus, sur tes crises de signes astrologiques. C'était là, le plateau parfait, là. Si t'as ça dans ton feed, ça veut dire que t'es intéressé. Non! Non, Justin. Place-moi pas. Ouais, c'est parce que je les regarde au complet, parce que je chaque tout le long. Toi, t'es le 25 mai à quelle heure? Quelle lune? Midi 25. Quelle lune? Je suis dans le premier cadran, pas cadran. Il y a comme 3, là, ça se sépare en 3. J'en sais beaucoup trop pour quelqu'un qui Ouais, aime c'est pas ça, c'est ça. Pour Ouais. être franc, je les ai beaucoup regardés dans le journal. Moi, j'ai un plaisir à les regarder parce que je trouve ça drôle. Je regarde l'horoscope pour la même raison que je regarde les bandes dessinées dans le Journal de Montréal. Pour me faire rire. Il a l'air du gars. Je sais plus s'il y en a encore des bandes dessinées. OK? Une fille qui a déjà demandé son signe astrologique, qui est allé donner Non. l'heure de naissance, dans quel Non. hôpital, son troisième Non. ascendant. C'est jamais Est-ce que arrivé. t'as déjà regardé Moi, je parle quelle pas fille? avec C'est des quoi? Admettons, elle était bélier, t'as-tu regardé? Je suis pas capable de dire ce mot-là à soir, les gars. Compatibilité. Ouais, merci. Entre une bélier femme Non, et un... c'est la même affaire que le monde là, il a dit. Les couples qui vont se former dans l'année 2024, A plus L. B plus X. Ouais, mais ça- Ta gueule, si, sacrement. C'est pas parce que tu fais un TikTok pis que tu... Ah! Alors, prochain sujet, Interstellar, Joss.
Wow! Wow! Oui, il y a eu plus habile. Il y a eu plus habile comme transition. La coupe. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est. Oui. Oui, on n'est pas un YouTuber français, Justin. On est un podcast québécois. Recherché sur Internet. Comment? Recherché. Recherché sur Internet, OK. Bon, Interstellar. Interstellar. J'ai le goût qu'on parle de l'espace dans la culture, dans le cinéma. Oui. Je veux pas, qui reste un thème important pour nous. Donc, c'est sûr qu'on va parler d'Interstellar, qui est une œuvre cinématographique marquante, autant pour toi que pour moi. Peut-être pas sur le même niveau. Mais on va surtout aussi parler après d'un jeu vidéo sur l'espace. Oui. Mais avant ça, j'ai 2 sujets avant de parler de ces 2 films-là. OK, fait que moi, j'arrive. Moi, j'accepte tous les sujets que tu introduis. Oui. Moi, j'en introduis un. Va chier Beauchamp. Non. Tu l'as introduit, mais ça, c'est comme le 3e chapitre. J'ai 2 chapitres dans ton sujet avant. OK. Ah, OK. Moi, j'ai mis le global. Oui, c'est ça. Toi, t'as 2. OK. Ouais. On va voir si ça fonctionne. Tu sais, Sinon, je te coupe. moi, comment je l'ai placé dans mes notes, c'est que c'était ma relation avec l'espace. OK. Dans le sens que comment j'ai découvert l'espace, mon plus loin souvenir de c'est quoi l'espace, les étoiles, les planètes, Ouais. ça reste chez ma grand-mère, quand j'étais petit, la trilogie Star Wars. Pourquoi c'est imprégné en moi dans Star Wars, puis pourquoi c'est l'univers que j'adore le plus, puis c'est mes films préférés, puis vous le savez tous, les pressés. Star Wars, c'est moi, là. C'est mon, Star Wars, c'est mon bébé, là. C'est depuis que je suis tout petit, moi j'ai grandi avec ça, puis la fameuse phrase au début de il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ben, juste cette phrase-là, je te laisse imaginer que c'est vrai. C'est pas ça que t'as tatoué sur le cul? Non, c'est Daddy Vader. Ah oui, c'est vrai, c'est Daddy Vader. C'est vrai, excuse. C'est proche. En tout. Mais c'est que cette phrase-là, avant chaque film, t'as ça. Ça fait juste te mettre les parenthèses de cette histoire-là est vraie, même si tu sais qu'au profond de toi est faux, mais un enfant de 7 ans là, qui écoute ça, là, moi j'avais 4-5 ans, là, ben, je pensais que ça se passait à des années-lumière d'ici. Toi, tu regardais le ciel, tu te disais, Ouais, c'est là qu'il tourne le trou. Là. c'est ça. Puis j'étais vraiment. Moi, je pensais qu'on était témoins de l'histoire d'eux autres là-bas. On a envoyé un coup de caméraman. Ouais. Elle fait un documentaire, là. C'est ça. Suivez-les, ces Je gars-là. pensais que c'était un énorme documentaire il y a très longtemps, puis je capotais, puis je pensais que c'était vrai. Puis pour vrai, j'ai vraiment capoté. Après ça, avec E.T., là, je parle de mon enfance. E.T. Téléphone maison, ça a été un classique, là. Oui. Film d'enfance dans les années 2000 pour nous autres. E.T., là, il y a une scène dans E.T., là. Quand il découvre qu'il existe, là, il est caché dans l'herbe, là. Ouais. Premier screamer de ma vie, c'est E.T. Quand il fouille dans l'herbe, puis E.T. appelle. Va chier, Calis. non, je te dis, c'est sous-estimé, cette scène-là. Il fouille, là. Là, il trouve E.T., puis E.T., il crie. T'as dit en 2006, moi, je me suis chié dessus, là. C'était pas un film d'horreur. Ton premier screamer, c'est Oui, E.T. c'est pas vrai. Mon premier screamer, c'est The Price is Right. Il y avait un petit bonhomme qui criait quand il tombait. J'étais un enfant qui... J'ai eu un Enfance compliquée. Oui, c'est ça. C'est le pauvre. Non, mais E.T., moi, j'ai eu peur de ce film-là longtemps. E.T., j'ai été mal à l'aise à écouter ce film-là jusqu'à mes 20 ans au moins. Là, ça m'a pris... C'est faux. Mais ça me fait peur. Mais bref, Ouais. pour revenir à Star Wars, moi, Star Wars, ça laissait mon côté imaginaire se développer à côté quand j'étais kid, pour l'espace. Moi, je pensais que l'espace, on se promenait en vaisseau. C'était mes jouets, Tu jouets. vois ça dans le cours d'école? Absolument. Nous autres ici, on faisait ça. À l'orée, là, c'était... Absolument. Moi, j'avais tout en Lego. Puis, tu sais, il y a un meme en ce moment, un trend sur TikTok, c'est comme le... Genre... ta mère qui passe, elle va jouer avec tes Lego, mais dans ta tête, t'es comme dans un champ de bataille dans l'eau, là. Ouais. Et l'eau, mais moi, c'était ça, là. T'sais, quand je jouais, je me faisais des scénarios. J'étais vraiment dans cet univers-là. Puis l'espace, moi... Première relation avec l'espace, moi, c'était mon imagination. C'était comme libre, vu qu'on n'avait pas de réponse. Aujourd'hui, Ça pouvait être n'importe quoi. pratique dans le sens que on sait pas, c'est quoi, moi, dans ma tête, c'est moi qui décide qu'est-ce que c'est. Ça m'a laissé développer beaucoup de choses. C'est vrai. C'était un terrain propice à ça quand on était jeune. À 100 000 $. Ça l'est toujours d'ailleurs. Là, c'est juste que là, on a. T'sais, contrairement, exemple, je vais dire à Marvel qui est arrivé un peu plus tard dans notre vie. Ouais. Je veux dire, 2017, c'était un peu plus tard l'univers Marvel. Mais Harry Potter, qui était en même temps que Star Wars, je veux dire, contrairement à Harry Potter, que c'est à Poudlard, c'est sur la Terre. Oui, c'est ici, là. Ça vient, je veux dire, mettre 2 murs à ton imaginaire. Tu sais qu'il y a des sorciers, sans plus l'espace. Tu pouvais t'inventer ta propre race dans Star Wars, puis elle existe.
C'est Oh, pas ouais. juste l'humain, tu sais. T'as l'infinité devant toi. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça qui. Ça me faisait capoter. Là. Même moi, que quand j'étais kid, je pensais que Buzz Lightyear, c'était un gars de Star Wars. Là. C'était un gars qui s'avait trompé de. Ils se sont perdus. Ouais, qui s'avait perdu, qui t'arrivait sur la Terre. Fait que, tu sais, ça a vraiment laissé mon imaginaire. Puis c'est pour ça que moi, l'espace, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que ça a été ça ma première relation. Après ça, un peu plus vieux, je vais dire 10-12 ans, Ouais. j'ai tombé sur une série française qui tous les épisodes sont sur YouTube. Écoute ça, laisse une chance. C'est une série Une série française. animée. Comme animée, là. Un animé français. Ouais. Valérian et Laureline. Valérian et Laureline. Valérian et Laureline. Ouais. Pardon, tu sors des choses nichées. là. Le synopsis de. Ouais, c'est très niché. J'écoutais ça là, sur Hélico sur demande, la grosse manette de Vidéotron. Tu rentrais sur Hélico, tu allais jusqu'en bas, enfants et jeunesse. Tu cliquais, tu descendais dans Siri, là, animation. Hey, c'était loin. Là. Fouillé dans ces Fouillé, menus-là. Là, c'était Ouais. quelque chose. C'était quelque chose, puis c'était le Saint Graal. Moi, j'ai 40 épisodes de 20 minutes. Ils n'ont pas fait de saison 2. Parce que ça finit l'histoire, en tout cas. Ça finit. Parce qu'il n'y avait pas assez de code d'écoute. Peut-être. Mais Ça va être mon guest, puis je vais le garder. Ça devait être ça. le synopsis de ça, c'est une terre évoluée d'aujourd'hui. Valérian, c'est un boy qui vient de graduer de l'école des astronautes. Là. Je vais vulgariser beaucoup. Ah, oui, je suis sûr que c'est ça que tu t'es dit dans ta tête là, en un 2012 boy, ouais. quand t'écoutais ça. C'est un boy qui vient de Un graduer, boy. un peu coquille. Puis eux, dans le fond, leur rôle, c'est de. Eux, ils ont un vaisseau qui peuvent voyager à travers le temps, OK. puis à travers l'univers pour aller voir certaines périodes de l'histoire pour écrire des archives. Par exemple, OK, ben, à tel moment, c'est telle personne qui s'est fait tuer par telle personne, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir. OK. Ils sont juste témoins de, mais ils ne peuvent pas intervenir. Lui, mission 1, il intervient. Mission 1, il s'en va dans le temps médiéval. Laureline, c'est comme une foudroile, je veux dire. Là, un cirque, là, dans un cirque, là, OK. dans un quartier médiéval, dans un château. Puis le roi veut la marier, puis lui, il rentre dans. Il fuck le chien, là. Il pète la guerre, puis il la ramène dans son vaisseau, et il revient sur sa planète. Quand il revient, sa planète n'est plus là parce qu'il vient tout de chez la timeline. Fait que là, eux sont les deux seuls humains de l'univers dans la série. Il n'y a plus aucun humain sur la Terre. Il n'y a plus de Terre. Elle a disparu. Fait que tout le long de la série, eux sont là, mais t'as une capitale. Parce que le gars a enlevé Ouais. le fou du roi Ouais, médiéval. La planète a disparu. absolument. Fin. J'aurais été en TV, Ouais. je serais allé écouter Le Banquier. Fait que, tu sais, là, tu pars là-dessus, t'as 40 épisodes, puis là, ils sont pas tout seuls dans l'univers. Il y a plein de formes intelligentes d'extraterrestres, mais eux, ils n'ont pas vu d'humains. En fait, vous êtes les deux seuls qu'on sait que vous existez. C'est quoi, vous êtes quoi? Vous êtes ouais, C'est ça. je comprends. Puis là, faut à travers tout ça, il y a des fillers, bien sûr, mais l'histoire avance de peu à peu. Puis ça m'a fait permettre de. Probablement, ça a été comme mon premier, je veux dire, couple. Couple. Tu sais, ben, duo, mais Du haut de l'espace. duo de l'espace, relation fille-gars, amitié. Zéro OK. amoureux, mais amitié. Puis ça m'a comme permis de découvrir comme plein d'affaires, dans le sens que c'est comme de l'exploration, c'est fait pour les jeunes aussi. Là. Fait que ça permet, il y a plein de morale aussi là-dedans. Fait que ça, c'était dans l'espace. Puis ça m'a fait réaliser que tu étais libre dans l'espace. La liberté. La liberté, tu pouvais faire ce que Associer tu la liberté voulais. à l'espace. Puis eux voulaient faire ça, ils faisaient ça. Fait que là, moi, mon imagination, ma liberté. Moi, l'espace, là, c'était vraiment. Il y a vraiment un beau CV dans ma tête, là, tu comprends? Comment ça s'est build. Là, jusqu'à temps que je vienne plus vieux, je passe beaucoup de films. Je vais passer 2001, l'Odyssée de l'espace que j'ai écouté au cégep, qui est un chef-d'œuvre, un pionnier de films de science-fiction. Après ça, t'as Seul sur Mars avec Matt Damon, qui est excellent pour un film pop, là, je veux dire. Là. Ouais. Pour un box-office qui est excellent, que même encore là, j'ai du plaisir à le réécouter, ce film-là. Et après ça, on tombe à Interstellar. Interstellar, qui est mon film préféré de loin, avec mon réalisateur préféré qui a fait Oppenheimer. Ouais. On va plus le citer, Christopher Nolan. Nolan, je sais pas. La trilogie de Dark Knight, tu sais, Oppenheimer, Mais là, tu vas vite, là. Tenet. Moi, Oui, j'avais une question. oui. C'était-tu, on va en reparler, évidemment, là. Ça finit comment, la série? Ben, je peux pas te le dire. Tu veux que je te spoil?
Caliste, Justin, y a pas une hostie de chat qui va écouter ça, là. Ok, Hey, écoute, si quelqu'un... Luca, il a écouté. Mais tant mieux pour lui. Mais si quelqu'un nous texte... Lucas, il a tout écouté. Esti, c'est pas compliqué. Bref, si quelqu'un nous texte sur Instagram, Ouais. dans nos messages privés ou peu importe sur quelle plateforme, ils peuvent commenter ça et qu'ils disent « Tabarnak, vous m'avez spoilé. Valérien et Laureline. Comment? Valérian et Laureline. Valérien et Laureline. Si quelqu'un est mad de se faire spoiler, crée, j'étais à l'épisode 25, voyons donc. Pour vrai, genre, je suis sur le cul, là. Je suis genre... C'est compliqué à t'expliquer dans le sens. Ok. M'en fous, si on veut la fin, nous autres, là. Bon. C'est la seule fois de ma vie que je vais parler de ce truc-là. Je veux la fin. Mais là, eux sont là, ils explorent l'espace, ils se font des alliés, ils se font des ennemis. Ouais. Puis t'as un groupe, une espèce intelligente qui sont les méchants, les grands méchants de OK. cette série-là. Puis ils détestent ces humains-là, puis ils essaient de les tuer tout le long. Tu sais. OK. Puis tu comprends pas trop pourquoi ils les aiment pas, mais ils Oh, il essaie de les tuer, là. Rien Alors, de leur moins, mission, c'est de tuer ces deux-là. là. OK. Les capturer, les... Non? Non, des tuer. Les tuer clean. Les tuer, clean. Ça ne voit pas à Télétoon à 8h le matin, celui-là. Non. Ça jouait en... C'est très bon, man. Je te dis, c'est underground. Essaie. Non, Bref. je sais pas. Malheureusement, je vois pas assez. C'est correct. J'apprécie. Bref, fait que là. Ouais. Là, parce que là, je passe pour un épais, là, parce que personne n'a écouté ça. Je suis déçu que personne n'a écouté ça. Tu l'expliques. Ouais. Ben là, ok. Est-ce que là, je passe. Ça finit. Est-ce qu'il gagne? Je skip tellement de détails. Ben, en réalité, à la fin, il retrouve une loupe que la Terre est là. OK. Puis ils réussissent à la ramener où est-ce qu'elle est. Puis lui, il continue à explorer l'espace. Puis elle est retournée sur la Terre, mais d'aujourd'hui. OK. Puis elle a appris beaucoup. Mais en réalité, c'est que le roi, quand. Il y a des Laureline. plot twists. Ouais, le roi, quand Laureline a ses choux, lui, il était en beau tabarnak, puis il n'y avait pas de femme, puis qu'il a continué le grind. Hey, je vrai. Fait que là. Il parle de coups, Si, ouais, c'est le MCU, mais. Ouais. Fait que, ouais, oui, fait que le roi, dans le fond, du tout début, l'épisode 1, c'est le grand méchant de la série. Si tu le sais pas, avant l'épisode 35, peut-être, là. C'est que. Il faut faire un TikTok avec ça. Connaissez-vous cette émission perdue? Tu sais, le roi, en fait, il était tellement fâché que Laureline a se pousse qu'il a grind. Fait que toute sa famille, dans le fond, son héritage, étaient les Kingpin, en fait. Fait que jusqu'à temps que, au temps moderne, ben son arrière petit-fils, c'est encore le Big Boss. Puis lui, Ils se battent contre l'arrière petit-fils. ben lui, il sait tout ça parce que là, lui, il arrive au temps que les voyages temporels existent. Fait qu'il catch qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'il est en beau tabarnak après ces deux-là. Fait que lui, il a retourné dans le temps à créer l'espèce Des méchants. des méchants pour les tuer. Fait que depuis le début, c'était lui Au qui début, c'est lui qui savait tout ça. Wow! Pam, pam, pam! Puis ainsi de suite. Puis là, il y a des gentils. Mais c'est compliqué. C'était Thanos dans Endgame, mais 20 Ben ans avant, ouais. Puis c'est très bon. La musique est excellente dans ça. C'est sorti en quelle année, ça? Je peux pas dire, mais ils sont tous sur YouTube. 1863. Non. Il y a eu un film dessus. Arrête, Il y a eu un il y a film pas quelqu'un qui à a 330 millions, là, Valérian Hollywood. et Laureline. 7, la saison 1. 2007! Va voir le film. Avec C'est 5 des ans. acteurs que tu connais dans le film. Arrête, Puis, il est très bon, le film. Il manque beaucoup de détails. Valérian, et moi je veux une image, là, on veut les voir là. Ouais, mais check ça, c'est le film qui a été fait. Tu connais ces acteurs-là. Là. C'est des gros acteurs, là, dans le fond. Ça a été fait il y a quelques années. Il y a peut-être 5-6 ans. 330 millions de budget, un plus gros budget. C'était un flop au box-office. Ça a floppé au box-office. Ben non, aussi. Je suis surpris. T'es sûr que ça allait gagner 4 Oscars? Tu veux les voir, toi? Valérien, moi je veux l'original, là. Je veux les. Non, c'est pas ça. Ça vient d'une. Avant, c'était une Série c'était une des années BD. 80. C'était une BD. C'était une BD avant. Ça, c'est encore la BD. Marc, ça, c'est la série. Ouais. Ça, c'est la série? Non, ouais. Ouais. Aïe, aïe. Faudrait que Lee mette une photo. Ah oui, on va mettre exactement cette image-là. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est typique de l'animation de 2008 à Ouais. 2006-2010, là. Super. On est là, là. On est dans ce range-là. C'est là. vraiment super. Ah. J'ai vraiment. Même encore aujourd'hui. Code Lyoko quand ils sont dans le vrai monde. Ça, c'est la même affaire, là.
Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est une série animée que moi, j'ai trippé dessus. Là. Le pire, c'est qu'il doit y avoir. Peut-être qu'il y a bien des Français qui connaissent ça et qui ont écouté ça en grandissant. Peut-être. Mais ça jouait à C'est les Télétoon. Français. Ça jouait à Télétoon, Ah, mais ouais. c'est qu'il y a 40 épisodes. Fait que, au bout, tu sais, s'il en mettait 1 ou 2 semaines, t'as manqué. Ça pendant 10 ans. Et Johnny Test, que t'as 600 épisodes, ben tu peux. Tu peux rouler en tabarouette. Là. Puis encore là, on tombait tout le temps sur les mêmes calices d'épisodes. Ben, là. exactement. Mais ouais. C'est ça. Fait que, ouais, Valérian et Laureline, un coup de cœur de jeunesse. Ouais, le step de Valérien et Laureline, je sais même plus, je le dirai jamais comme du monde. Puis Interstellaire, ça a dû être une couple de marche, là, quand même. Oui, oui, Comme si absolument. tu passais de la maternelle à la quatrième année de Oui, c'est sûr. Tu sais, quatrième année de doctorat. le c'est que là, t'amènes beaucoup de choses. T'amènes un scénario béton, Ouais. des acteurs béton, un réalisateur béton, un budget. Là, tu parles d'Interstellaire, on est d'accord? Oui, OK. un budget béton. Oui. Je veux dire, des détails techniques et scientifiques béton aussi. Fait que tout est quasiment véridique Ouais. dans le film. C'était un des films qui a été le mieux apprécié au niveau de toute la cohorte scientifique là, de la planète, là, qui ont dit que... Genre de sa représentativité. Ouais, c'est comme Star Wars, un bombardier qui drop des bombes sur un... La fiction, puis que ça explose. Ça explose, il n'y a pas le feu dans la... Ouais, non. Il n'y a pas d'air. Mais pas de- la musique est béton. Ce film-là, Sous tous ses angles. sur tous ses angles, il n'y a pas... Tu sais, le méchant... Tu sais, il y a toujours un méchant dans un film. Le méchant, Il n'y en a pas vraiment. C'est c'est pas... la La situation. situation, fait que ça rend... L'hostilité de l'espace. Ouais, Puis ça rend vraiment... Puis, la Terre. Ouais. mais tu mets Matt Damon en méchant en plus à la fin. Tu viens de fucked up tout le film. Là. Parce que lui, dans le trailer, Matt Damon n'était pas là. Non. Il était pas dans un teaser Non. trailer. Fait que là, eux qui est en cinéma, il voit un acteur triple A qui arrive aux 3 quarts du film. Puis c'est comme what the fuck. Oh, C'est ouais. épique. Matt Damon n'a jamais été un méchant dans la vie. Tu le calisses méchant. Tu sais, méchant, c'est un gars qui a eu peur. Tu sais. C'est ça qui est fort d'Interstellaire. Si vous n'avez pas écouté Interstellaire, c'est un long film. Allez écouter Interstellaire. Devenir adulte, tu réalises que Matt Damon avait raison. Mais qui aurait pas fait ça à sa place? Tu sais, mettons, toi, t'as un bouton, que t'es sur une planète, tu sais que tu vas mourir d'ici un mois, tu peux te geler, puis être gelé à vie, mais tu te dis, si je pèse sur ce bouton-là, peut-être un jour, j'aurai une chance de me faire sauver. Tu pèses sur ce bouton-là, puis tu te couches. Ouais. Tu l'aurais-tu fait? Ou tu t'aurais couché, puis... Tu sais, c'est une question que lui... Ben, j'imagine que dans la peur puis dans la situation où il était. Puis il l'explique en plus. en fait. Oh, oui, ben oui. Puis ça fait tout son sens. Puis on va pas, tu sais, là, on vient quand même de. On vient quand même de dire un si t'as bon pas écouté morceau. Interstellar en 2023, c'est que t'es un épais. Là. Ouais, ou que t'es jeune puis que t'as pas été encore initié à la culture, Oui. à la culture du Je suis d'accord, cinéma. mais Spoiler, c'est beaucoup moins. Avec TikTok, Ouais. qui sort beaucoup d'édits tu sais, d'Interstellar, des grosses scènes choquantes. Tu sais, c'est un film qui fait pas tant rire, qui peut te faire pleurer. C'est un Il n'y a pas d'humour dans. Tu sais, de l'humour, c'est de l'humour de puis relation c'est- familiale. Ouais, c'est ça. De début de film qui fait juste te servir à amplifier une relation entre deux personnages, là, tu sais. Puis, je trouve que Interstellar, il y a eu du succès beaucoup après sa sortie. En 2014, c'est pas là qu'il a frappé direct. Il a connu sa clientèle à partir de 2018 puis en montant. Puis aujourd'hui, c'est un des films qualifiés un des meilleurs films de notre génération. En 2014, c'était pas le cas. T'sais, 2014, c'était une grosse année de film. Il y a eu le Wall Street qui avait sorti. Interstellar. Dans le même coin de Las Buyers Club, dans les 3-4 années là, qui suivaient. Là, La style d'année, ça, là. c'était vraiment des Ah ouais. genre 3-4 années de solide de film. Fait qu'Interstellar, il a vraiment grandi. Là. Puis moi, c'est vraiment au cégep que j'ai appris à le découvrir comme du monde. Je l'avais écouté à un moment donné, mais tu sais, sans. Je pense que je l'avais écouté, à l'école. Un suppléant avait mis ça, genre une demi-heure. Là. Je n'avais pas embarqué dans le film parce que je suis fuck around en classe. Là. Mais quand je l'avais écouté pour vrai, là, tout seul, là, j'ai capoté. Puis aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'était mon premier tatou. Puis que Matthew McConaughey s'est rendu mon acteur préféré. C'est grâce à sa performance dans ce film-là. Puis tu vas plus loin que l'espace. Tu vas plus loin que tout ce que tu peux t'imaginer. Les images que tu vois dans ce film-là, c'est grandiose. Ouais, ben oui. On va le dire, c'est grandiose. Fait que c'est vraiment quelque chose que ça amène tout le côté, je veux dire, rationnel à mon imaginaire et à ma liberté dans l'espace.
que tu peux, t'es libre d'aller où tu veux, mais t'es restreint d'avoir l'équipement que t'as. Dans le sens que tu peux mettre le meilleur crew dans un vaisseau, mais si t'as plus de ressources, t'as plus de ressources, comme dans le film. Puis, tu sais, là aussi, t'as le sujet du temps dans le film, là. Qui rentre sur une planète. Ah oui, Il y a 2 heures, 2-3 heures, puis qui revient. Le temps est dilué, puis Ça fait 23 ans, tu sais. Puis c'est super bien fait dans le film. Il me semble qu'il y a un son de background qui t'indique comme à chaque fois qu'une journée passe. Ben, sur cette planète-là, t'entends un tic à chaque seconde, c'est une journée. Ouais. Tic. Puis là, t'es comme, t'as banane, OK. Il y a 24 heures qui passent à chaque fois. Puis moi, c'est le sacrifice. Moi, j'ai beaucoup plus accroché sur Interstellar pour les valeurs de sacrifice qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, l'amour bat tout. Ça, c'est ça. Oui, c'est quétaine, dit de même. Mais c'est tellement apporté d'une manière que l'amour, c'est l'instinct. Ouais. C'est le guide Wow. dans le chemin, le tracé de l'humanité. C'est les relations qu'ils ont entre eux qui fait qu'ultimement, ils sauvent le cul. Mais genre... Je pense que c'est quétaine, tu sais, c'est quétaine au bout. Je te dis, hey, c'est un film sur le fait que l'amour sauve l'humanité. T'es comme, bon, un autre, si. c'est quétaine, puis C'est tellement bien amené. c'est pas tout le monde qui peut l'écouter puis accrocher. Dans le sens que mes parents, je sais qu'ils l'ont écouté, mais ils ont pas tant accroché. Mes parents ils ont pas le cinéma autant développé, dans le sens que eux, tu sais, les films préférés de mes parents, c'est 50 premiers rendez-vous, puis ouais. puis Couple Street, Slapshot, tu sais, c'est comme... Tu comprends? Fait qu'Interstellar, puis oui, Puis oui, 3D, c'était bon. Interstellar, surtout les premiers 45 minutes, beaucoup de détails, Oui. beaucoup de mots scientifiques, faut t'accrocher. C'est un film en mi-choui, moi, je trouve. Tu sais, il se pas un cuit, film- ouais. il se cuit tranquillement. Là, C'est pas un film que tu commences à 10h le soir, là. C'est un film que tu commences quand tu viens de manger, tu vas pas te faire déranger, puis tu as 2-3 heures à mettre sur le film. Parce que si tu commences à 10h puis tu es fatigué, là, c'est pas un film qui va te garder réveillé. C'est un film, moi je dis, c'est un film de type vin, là, tu sais. Faut que tu le dégustes. Faut que tu le sentes, faut que tu le... Tu sais, il y a un goût, il y a une profondeur dedans. Si seulement Luca était là pour nous donner un petit... Oui. de bien vulgariser ce qu'on dit en ce moment sur Interstellar. Luca et sa fiabilité légendaire, évidemment. Un petit mot, Luca, sur, sur Interstellar. C'est bon. C'est bon. C'est un petit mot. C'est valide. Ça rentre dans les critères. C'est moins pour moi, mais c'est bon. C'est bon. C'est quoi? C'est moins pour toi? Ouais. Ah ouais? T'es moins un fan d'Interstellar? Je l'apprécie beaucoup techniquement. Puis la leçon est intéressante, mais j'ai comme une petite distance avec le film. OK, parfait. OK. Regarde. Ouais. Mais chacun son opinion. C'est pas tout le monde Cette qui peut... information-là, je la savais pas, j'aurais pas demandé. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça C'est d'être capable d'apprécier le cinéma, tu sais. Si Lucas aime pas ça, mon film c'est un flop. Si Luca n'aime pas un film, le film n'est pas bon. C'est pas. C'est l'homme a le monopole du sens cinématographique. Là. Le bon goût. C'est Luca, le bon goût, c'est Luca. Christopher Nolan s'est inspiré de beaucoup de films pour faire Interstellar, dont 2001, l'Odyssée de l'espace. Qui est un incontournable de cette catégorie de films sur l'espace. Là. Évidemment, Star Wars, The Black Hole et Solaris. Tous des grands films. Comment? C'est quoi le dernier? Solaris. Solaris. OK. C'est bon, tabarnak, pareil. OK. Ah. Oh, Solaris, c'est bon en tabarnak. On quote Luca, là. Faudrait que je l'écoute, j'ai pas vu. Ma culture de films d'espace est réduite à Interstellar. Ben, Interstellar, de à base, Star Wars. c'était censé sortir des Un et années deux. 2005-2010, OK. réalisé par Steven Spielberg. Finalement, ça allait tomber parce qu'en 2007, il y avait une grève des réalisateurs. OK. Le scénario, il a tombé. C'est le frère à Christopher Nolan qui l'a repris, qui l'a réécrit un peu. Christopher Nolan a embarqué dans le budget. Je pense Warner Brothers, Paramount, pas Paramount, mais en tout cas, 2 grands producteurs sont reliés ensemble pour produire ce film-là, OK. qui a donné cette beauté-là. Puis tu parles d'une brochette d'acteurs, là. T'en as des gros acteurs dans ce film-là. Puis je pense que ce podcast-là, bien préparé, ce film-là, bien préparé, peut avoir un podcast au grand complet Interstellar. à donner à lui. Ouais. Dans le sens que moi, J'en j'en ai des choses à dire là-dessus. Puis tellement riche, là. Ouais. ouais, c'est ça. Puis est-ce que je te pose la question à toi, là, c'est un peu comme ton dilemme, t'as dit, là, c'est un peu je vais dire Jamais. Chris, c'était le choix de Cooper, ton dilemme.
Oui, c'est vrai. Au final, ben non, parce que c'était pas dans la même optique. Ouais. Cooper devait faire ce sacrifice-là. Tu veux-tu aller sauver l'univers pour abandonner ta famille ou tu restes Peux-tu avec ta avoir une famille? chance de sauver l'univers et Ouais. abandonner tout ce qui te reste avec ta famille? Ou reste avec ta famille, mais quand tu vas Mais mourir, tu le ta sais fille, que c'est la dernière génération. Ouais, tu sais. Fait que genre, Toi, mettons, t'as ce dilemme-là. moi, je serais resté avec ma famille. Tu sais. Sachant que t'aurais une chance. Ah, je serais resté avec ma famille. Ah ouais? Parce que j'aurais fait une décision que je crois qui est plus égoïste, mais j'aurais pas été capable de laisser une si jeune fille en Murphy derrière, puis un gars aussi, c'est un petit gars. Puis mettons que j'aurais les compétences que lui, il a, ça aurait été plus proche. Moi, William Beauchamp, jamais. Zéro pinball. Mais à être lui, j'aurais resté pareil. Même à avoir les compétences de le faire. Genre, tu scrapes. Oui, tu sauves. Oui, t'as une chance de sauver l'univers. T'as une chance, mais à quel prix, man? Imagine, tu fais tout ça, puis il n'y a rien au bout. Il arrive à la fin, là, Matt Damon, il le pousse dans le vide, il tombe dans le vide, fin, il est mort. Personne sauve l'univers, c'est fini. Il se pitche pas dans le trou noir, il récolte pas les données qu'il a besoin pour résoudre l'équation, fling, c'est fini. Fait que là, genre, y a-tu rien de tout ça qui arrive? Ah, mais en même temps, tu vas te lever à chaque jour, tu vas te coucher à chaque soir en sachant que ta Que fille, j'ai ma fille à c'est la côté de dernière moi. génération. Oh, moi, je vais passer du temps avec elle. Comment tu lui dis ça, elle? Elle va avoir des enfants, elle va avoir une vie. Tu dis, toi, tu ne pourras pas avoir d'enfant, tu vas. Dans ta vie d'adulte, tu vas mourir d'atroces souffrances. Il y aura la famine, ça sera l'anarchie totale. Ça va sonner loser, là, peut-être, là, mais je pense pas que le jeu en valait la chandelle pour Cooper. Je trouve que c'est un protagoniste de film qui a pris une décision de protagoniste de film, mais un père de famille qui est sa petite fille qui broye des bras parce qu'il veut pas qu'il parte. Le sens du devoir, il est fort, mais le sens de la famille, pour moi, il aurait été plus fort. Pour moi, le sens de la famille aurait été plus Pourquoi fort. moi j'aurais fait comme lui? T'as fait la même affaire? Comme Cooper. Ouais. Tu vois, je pense qu'on est différents là-dessus dans le sens que je vois toujours. Tu sais, toi, t'es plus, mettons, tu penses à ta famille close, moi je pense à l'extérieur de ça. Tu sais. Je suis vraiment un esti d'égoïste. Ouais. J'essaie de dire de belle façon. Là. Non, mais je Mettons comprends. que si t'étais à OD, je t'aurais mis dans l'enveloppe. Non, mais la vision d'ensemble, je veux dire la vision, si tu veux dire dans le sens que tu vois plus la vision d'ensemble, puis moi je suis plus dans les relations proches de proximité. là. Moi, c'est un no-brainer d'y aller et essayer d'avoir une chance pour que ma famille vive, ou mes futurs petits-enfants vivent un jour heureux, que de rester ici, puis sachant tous les jours qu'en restant ici, je sais qu'un jour ça va. Mais tu sais, Joss, si tu me dis que ce voyage-là, le sacrifice, c'est juste du temps, je le fais. Si tu me dis, hey, faut que tu fasses 30 ans dans l'espace pour te rendre à quelque part, quand tu te rends là-bas, tu fais une action que tu as 100% de chance de réussite et tu sauves l'humanité, moi le faire. Parce que je sais que mon sacrifice, il va sauver l'humanité. Par contre, si on me dit il y a 0,8% de chance que toutes les étapes qu'il faut que tu fasses réussissent et fonctionnent, on sait pas trop si ça va marcher. T'es-tu down de mettre ce qui te reste de ta vie là-dedans, plus la vie de ta fille et de ton fils? Fuck it. Ben, tu vois, là, je suis pas d'accord. Ben, c'est correct, si tu veux jouer au héros, parce que ça te donne un sentiment de puissance, c'est correct. Non, c'est pas pour ça. Hein, C'est dans le sens que t'as le choix A, que ça se peut que ça. Les odds sont contre toi, que ça va peut-être pas fonctionner, mais il y a des odds que ça fonctionne. T'as le Oui, choix ça se B, peut. t'as 100% aucune chance de succès. Le choix B, c'est que oui, tu vas avoir le temps que tu vas avoir. Mais le blé d'Inde va finir par pourrir, puis l'anarchie va finir par arriver sur sa planète, puis tout le monde va avoir de la misère à respirer à cause de la poussière, puis à un moment donné, il y aura de la famine, puis ça va finir en guerre, puis ton enfant va finir d'atroce souffrance. Mais le film aussi. Mais le film A t'offre l'option A t'offre la possibilité de changer ça. Même si c'est 1 contre 99, les odds, t'as 1% de chance que ça marche. Ouais, mais t'as 100% de chance de scraper la seule chose qui restait. C'est-à-dire ta famille, des moments quand même importants puis plaisants. Là. Parce que oui, leur condition de vie est pas facile. On mange du blé d'Inde puis c'est pas mal ça. Là. Mais genre,
quand Cooper part, il semble encore avoir une qualité de vie pour une couple d'années. Là. Oui, mais même sa fille réalise. Sa fille a été fâchée de son choix jusqu'à temps qu'elle réalise pourquoi il a fait ça. Puis à la fin, quand elle est sur son lit de mort, elle a dit... elle a dit, je savais que c'était toi, puis elle a compris, puis elle a passé le deuil, la Pourquoi elle a compris, Joss? Parce que ça a marché. Si Cooper fait tout ça, s'en va dans l'espace, ça ne donne rien. Ben là, il a pas sauvé l'humanité et en plus, il a pas passé de temps avec sa famille. Ouais, mais au moins, il a essayé. Ouais, puis tout le monde va mourir pareil. Puis personne va avoir vécu heureux. Ouais, c'est comme un... Je vais essayer de C'est faire... que moi, dans ta je vais tête, essayer de faire une comparaison en hauteur d'échelle de notre ville de tantôt. Là. OK. Mais c'est un match de basket. C'est un match de basket que tu perds par 12 points. OK. Puis là, t'es le coach. Ouais. Puis il te reste 1 minute. Tu sais que si tu mets tes meilleurs joueurs sur le jeu qui ont joué toute la game, t'as peut-être une chance de gagner la game. Ouais. Mais si tu mets tes joueurs... Mais si tu dis qu'il reste 1 minute, je vais faire jouer mes joueurs qui n'ont pas joué de la game pour que tout le monde soit content puis qu'eux soient contents, ben au moins, eux, ils auront joué un peu la minute qui reste puis regarde, on va perdre. Ouais. Ben moi, je pense que je suis plus dans l'optique de je vais mettre mes meilleurs joueurs puis je vais aller jusqu'au bout, quitte à avoir les conséquences pour essayer de gagner. Ben moi aussi, je vais mettre mes meilleurs joueurs et je vais essayer de gagner. Parce qu'après ça, on va perdre, puis je vais rentrer chez nous, souper avec ma famille, puis je vais me coucher le soir. Non, mais c'est vrai, c'est. Oui, mais. C'est pas, tu peux pas faire d'analogie dans ce sujet-là. Ouais, je sais. C'est dommage, Joss, mais tu peux pas. Tu sais, la réalité, c'est que là, c'est un Hail Mary pitché où tu scrapes tout ce qui te reste pour un certain pourcentage de chance, pendant qu'une formule pour sauver l'univers est pas faite. La réalité, c'est que Cooper, là, il sauve pas mal l'humanité sur un petit coup de dé. Là. Si se pitch pas dans le trou noir, ça donne pas les données à Murphy, puis y a personne qui sauve le cul. Je pense que c'est juste comment on s'est fait élever. On est de même. Moi, je suis de même. Oh, rentre pas ma famille là-dedans, tabarnak. Non, mais je vais rentrer la mienne. Vas-y. Regarde mes parents. Ils sont partis dans un autre pays, vivent là. Ouais. C'est un risque qu'ils prennent. Là. Ça se peut que ça fonctionne pas. Quitte que. En ce moment, là, c'est 5 ans minimum qu'ils sont partis. Joss, oui. Oui, non, je sais, mais là, t'es pas. T'as pas l'univers dans tes mains. Ben oui, mais c'est ça, là. Là, c'est ça la question. Mais c'est la prise de risque. Ben oui, ouais. Mais tu sais, c'est mes parents ce qui les. Non, mais. Toi, sédentaire, t'es pas de même. C'est correct. Ben moi, je trouve mon bonheur ailleurs. Mais tu peux pas comparer ma volonté. Tu peux pas comparer ma volonté du sacrifice pour la survie de l'espèce humaine à aller au Costa Rica. Mais non, je sais. C'est pas les mêmes enjeux. Non, je sais. Il y en a pas d'analogie, Joss. Il y en a pas. On prendrait pas la même décision. Oui, je crois que je suis quelqu'un qui prend moins de risques que toi dans la vie. Ça, je respecte ça. Mais t'as une chance de les sauver, t'apprends pas. Là. C'est juste toi qui peux le faire. Non, là. parce que j'ai une chance de souper avec eux, de passer du temps avec eux, peut-être de trouver une solution même chez nous pour cette qu'on chance-là, c'est juste toi qui peux le faire. C'est pas, mettons, si tu dis non, Chewie pourra pas y aller sauver l'univers. C'est tes aptitudes à toi qui vont offrir la chance à cette équipe-là de peut-être sauver. Non, mais tu comprends? C'est ça que Cooper se fait mettre, là. Ouais. C'est ça que Cooper se fait mettre en lieu. Fait que là, lui, il dit, bon, soit j'y vais. Ça marche pas. Il connaît les risques. T'sais, il est au courant, puis même s'il est au courant, il regrette, puis il essaie d'y retourner dans le film. Je te dis pas que je voudrais pas essayer de sauver l'univers, je te dis que je serais pas capable. Je serais pas capable de partir. Pas que je veux pas. Si tu me dis, il faut que je fasse le sacrifice, ça marche pas, c'est correct. C'est les dommages qu'il va y avoir par rapport à ça. Ouais. Ça, je serais pas capable de vivre avec. Je ne partirais pas. Même à vouloir embarquer dans le vaisseau et d'avoir la capacité de sauver l'univers, je sais pas si je serais prête à tout mettre tous mes œufs dans le même panier pour une mini chance. Fait que je vais perdre. Je m'excuse, mais c'est ça qui déchire Cooper tout le long. Ouais. Ben oui, c'est ce débat. De toute manière, c'est que l'hostilité de l'espace rend cette mission-là vraiment impossible. Et pour la réussir, juste pour commencer à essayer de la réussir, il faut qu'il sacrifie ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire sa famille. Ouais. Ça, je serais pas capable. Parce que avoir une fille et un fils, il n'y a rien de plus précieux. Je les amènerais ici dans le vaisseau avec moi, tabarnak. À la limite. Ça serait presque ça. Tu ris, mais j'ai vu une théorie de genre d'un gars, je pense que c'était sur Twitter, il fait « Je veux pas être chien, là. » Mais techniquement, là, tu sais, la première planète sont allés, t'as un astronaute qui est mort. Fait que techniquement, il y avait une place dans leur
vaisseau spatial, est-ce qu'il aurait pu amener sa fille puis fin de l'histoire, tu comprends? Genre, s'il avait amené ses kids, peut-être qu'il aurait été, tu sais. Ouais, non, mais... Moi, tu me dis, tu pars avec ta famille dans l'espace pour sauver l'humanité, ben, au pire, on crève tout ensemble, puis c'est la vie. Non. En même temps, quel genre de vie c'est tu donnes à tes ça enfants? la différence, je pense, qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sacrifies ta relation avec ta famille pour aller essayer de les sauver. Pour aller sauver ta famille, tu sacrifies ta relation avec ta famille, ou tu restes avec ta famille, mais ta relation, tu la gardes. Tu sais, c'est toi, en réalité. Ouais. C'est ta famille, dans les deux choix, t'en as une qui meurt sûre, une qui peut-être qui va survivre. Fait que pour le bien de ta famille, qu'est-ce que tu désires? Profiter du moment qui te reste ou essayer de la sauver? Profiter du temps qui me reste. C'est bon, fin du débat. Ouais. On est pas... Correct? Non, mais c'est correct. C'est correct? Parce que moi, je pense pas que le jeu. Moi, je regarde ça d'un niveau statistique. Je crois pas que le jeu en vaut la chandelle. Ça n'en vaut pas la chandelle. Tu me dis 50-50? On calcule, c'est 50-50? Vous autres, les gars, Moi, je vais. la régie? Non, là, tu fais ça pour essayer de ramener du monde de ton bord, te rassurer dans ton point de vue. Blablabla. Non. Pas tout. Ouais. Hunter Wild, Justin. Pas tout. Vous faites quoi, les gars? Allez-y, yes, penchez du bon bord. Ok, Lucas à bouche pleine, fait que je commence. Ben, sincèrement, c'est quelque chose que, vite dans même, j'arriverais même pas à prendre la décision. C'est sûr que, comme tu disais, j'amène mes kids, le problème est réglé. C'est surtout le fait, je pense, de dire. Parce que de dire que je laisse tout derrière puis j'y vais, il y a pas de problème. C'est plus de me dire que ma famille, du jour au lendemain, je l'abandonne, c'est fini, puis je m'en vais ailleurs, sachant que je la reverrai plus. Puis c'est surtout, j'y vais pour leur ramener une vie meilleure, quand au final, je sais même pas si je vais réussir à leur ramener une vie meilleure. Moi, ce qui me met dans le doute, c'est la possibilité où est-ce que, je perds tout ce que j'ai avec ma famille, mais en plus de ça, ma famille en tire rien. Parce que de la seconde que ma famille vont vivre une belle vie après puis que je sauve tout, c'est certain que, bon, ça va être difficile, ça va être déchirant, mais je me dis, est-ce que je fais plus de bien à ma famille de passer des belles prochaines 30 années avec eux autres ou de leur permettre d'avoir des belles 60 prochaines années avec leurs femmes, puis leurs enfants, puis leur mari, peu importe, là. Avec leur famille à eux. Ouais. C'est que moi, je sacrifierais comment je suis avec ma famille pour que eux aient une famille. Exactement. Puis ça, je le ferais sachant qu'il n'y a pas une chance où est-ce que moi, je crève, je les ai jamais vus depuis 30 ans, puis eux autres, ils crèvent aussi parce qu'au final, il n'y a rien qui a été gagné. Faudrait que la probabilité en vale un peu plus la chandelle, dans le fond. Ouais. Faudrait que tu sois un peu plus sûr que ça va donner quelque chose. Mais là, tu sais, on parle de la famille du personnage, mais il y a aussi le destin de l'humanité. Le destin de l'humanité entre ses mains T'as aussi. 8 milliards de personnes entre tes mains aussi. Ouais. Ben, il y a aussi ça aussi qui penche. C'est vrai. Fait qu'il est indécis. Oui, moi, La en ce moment, je réponse suis pas à La la réponse, décider. c'est je Elle sais est pas. grise. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Hey, what's up? Franchement, moi avec, je suis très, très partagé. Pratiquement parlant, premier degré, j'ai pas de qualification qui m'amènerait à l'espace. Très clair. Non, mais personne ici, là. Ouais. Mais néanmoins, le débat, l'enjeu, c'est tellement, on dirait, ça dépendrait de la situation quasiment. On dirait que dans certaines circonstances, je serais prête à faire quitter ma famille, par exemple, si j'avais pas d'enfants. Si j'ai des enfants, ce que je voudrais plus qu'eux, il y a un futur, ou moi, un futur avec eux. Tu sais, c'est difficile à dire. Ça dépend beaucoup des valeurs de chaque personne. Puis, typiquement, c'est beaucoup relayé. Même dans la vraie vie, par exemple, les genres de concours pour peupler Mars, par exemple, ben, c'est toutes des personnes volontaires qui s'inscrivent auprès de ça pour la NASA, tu sais. Fait que, pratiquement parlant, je sais même pas si je m'inscrirais pour ce genre de choses-là. C'est ça l'affaire. Ouais. Ça revient à la. Non, mais ça revient au dilemme. ça revient à la même différence qu'on a, toi puis moi, sur ce sujet-là. Ouais. Moi, je partirais jamais, toi, tu partirais. Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que, pour moi, c'est un peu. C'est pas le même enjeu. Oui, là, de sauver l'univers et tout ça, je comprends. Là. Moi, là, je veux savoir ce que les pressés en pensent. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment savoir les pressés. Est-ce que si vous êtes à la place de Cooper, est-ce que vous partez? Prenez la pilule Sid ou la pilule Bouch. Genre, est-ce que vous partez essayer de sauver l'humanité malgré le peu de chances que ça arrive?
parce que c'est un film, ça arrive parce que c'est un film, sinon ça n'arrive pas. Ou est-ce que vous prenez la bonne décision de rester et de profiter? Je sais pas, je suis zéro objectif dans ma En manière de présenter les choses. sachant que vous allez, L'humanité va mourir vous si allez vous faites rien. profiter, que vous allez avoir la mort de l'humanité et de votre famille Donc, sur votre conscience. Parce qu'ils l'inaction, vont mourir c'est ça. dans atroce Donc, souffrance. est-ce que vous prenez l'inaction et vous profitez des dernières années avec votre famille, ou est-ce que vous faites un all-in, vous essayez de sauver l'humanité, vous sacrifiez une trentaine, quarantaine d'années, dans le fond, votre vie familiale au grand complet pour essayer, avec un certain pourcentage quand même bas, de sauver l'univers? Moi, je veux entendre les pressés là-dessus. J'aimerais vraiment ça soit un ça. TikTok. Faudrait que ça soit un TikTok, faudrait que les gens y commentent. Team Boach, rond bleu. Team Sid, rond rouge. Qu'on fait des petites trends. Il aurait pas eu de dire moi j'étais avec Boach, puis. Liker, ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est bon ça. Fait que, moi je veux savoir, on fait un TikTok avec ça. Quelle décision vous prenez? Ça va être la fin du TikTok, c'est ça qui est malade. Schlang, ça va couper. Il va repartir. T'as dit un monteur, toi? Je regarde Eli aller, là, fait que je vois des petits trucs. Bon. Bref, on sort d'Interstellar. On sort du cinéma. Oui. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Allons dans le jeu vidéo, Joss. L'espace est tellement importante dans plusieurs jeux vidéo. La série des Halo. Halo Est magnifique dans son histoire. Écoute-moi bien, le Boach. Écoute-moi bien. Oui. Halo Reach Forge. Reach. Halo Reach Forge. J'ai passé des heures là-dessus. Forge. Le mode où est-ce que tu peux acheter des guns et des buildings. Construire ta base avec des plateformes. Moi, je te disais, j'étais jeune, là. J'étais pourri. Oui. Mon grand frère était dans un serveur avec tous ses chums de son âge. Oui. Moi, j'étais là, écran scindé, puis j'étais le gars qui fuck around, qui se faisait spawner un sniper, puis que j'ai tué pendant qu'il créait des affaires. Je faisais juste fuck around dans T'étais les vraiment maps. la Ouais, merde. tu sais, là. t'avais une map, tu pouvais faire ce que tu pouvais. Tu pouvais faire des châteaux, des affaires, des formes. Ouais. C'était débile. Moi, j'étais trop kid, là. Je faisais juste spawner des tanks, puis je détruisais tout. Tu sais, j'étais le fuck around. Baptême de feu. Baptême de feu, c'était incroyable. Baptême de feu. Ouais. Shotgun, épée. C'était... Shotgun, pistole. Mais l'espèce de carabine là, avec le viseur, là, c'était Ouais. bon ça. Les headshots, il allait bien, mais l'univers de Halo, de l'humanité, Ouais. le Reach là, où l'humanité est au bord du gouffre, Ouais. et un homme et son équipe meurent un par un dans plein de missions pour finalement amener Cortana dans le vaisseau, et l'intelligence artificielle va sauver par la suite l'humanité avec tout le reste de la Ah, c'est série vrai, Halo, c'est... là. Ouais, Parce que ouais. Reach, c'était ça l'enjeu, c'était de découvrir l'arme que l'humanité allait avoir contre les Covenant, puis transférer ça dans le vaisseau là, pour que ça parte. Puis après ça, c'est là que tu rencontres Master Chief dans le 1 puis que ça part. Le Master Chief va avec Cortana avec lui, puis c'est Cortana qui sauve tout le monde. Bref, là, À part dans le 5 quand fucked up, je pense. Ça. Ah, mais là, je suis plus trop. Ouais, je suis pas un expert. C'est Moi, ça. j'étais Halo plus Reach, gros jeu de... Le joueur de Reach est incroyable. Oui, c'est ça, gros jeu dans l'espace. Ouais. Quel jeu dans l'espace? Ça faisait rêver, ça. Tu sais, tu parles d'imagination, là. Ouais. On jouait à Star Wars en cours de récré, on jouait à Halo aussi. Destiny. D'autres, Moi, j'ai pas joué souvent à Destiny. Non, Beaucoup de moi, gens, ils ont très... Pour la liberté encore de jeu, là, de faire l'émission comme tu voulais, Ouais. en multijoueur, ou c'est une affaire de... C'était... Moi, je trouvais que j'étais un peu vieux pour Destiny. Tu sais, après avoir connu Halo, de jouer à Destiny, je trouvais ça. Ouais, moi aussi, j'ai jamais accroché à Non, Destiny. c'est ça. C'était comme un peu fucké. Mais il y a un jeu qu'on veut parler qui est extrêmement important. Oui. Moi, je l'ai joué. Oui. Toi, t'as regardé une vidéo de 2h20 Ouais. sur le jeu. The Great Review. De... The Great Review, c'est un YouTuber français Ouais. qui fait des vidéos de qualité sur YouTube. C'est sûr que peu importe laquelle vidéo tu cliques, même si c'est un sujet qui t'intéresse pas, sa dernière vidéo, c'est sur des teams C'est ça, LOL. une team de LOL qui est exceptionnelle. que j'ai écouté, la vidéo, puis j'ai trippé, puis j'ai jamais joué à LOL de ma Ça n'a vie. pas rapport avec. C'est pas ça qui est important dans la vidéo. C'est la façon qu'il raconte. Ouais. Puis il a passé une vidéo de 2h20 sur un jeu, je veux dire un jeu Indépendant. indépendant, de Ouais. très petite taille, qui coûte 20-25$ Ouais. peut-être. C'est le jeu s'appelle Outer Wilds. Comment t'expliques ce jeu-là au précis? C'est difficile de vous expliquer que vous soyez fan de jeux vidéo ou pas. C'est difficile de vous expliquer un jeu vidéo parce que c'en est pas un. C'est ça qui est particulier avec ce jeu-là, c'est que vous êtes... C'est juste une histoire qui est... Vous êtes un personnage et vous découvrez l'histoire qui se crée, qui est devant vous. Vous explorez un monde qui est complètement...
vierge de tout scénario arrangé, Ouais. de tout ce que vous connaissez d'une structure de jeu classique où tu as un objectif sur une minimap, tu te rends là, tu fais l'action, ça te donne un accès à un autre. Non, live, tu as un système solaire. Vous êtes un. D'abord, je vais expliquer un peu le synopsis. Ouais, là. t'es T'es pas un extraterrestre, boy. mais t'es quelqu'un, t'es un boy. individu d'une race spatiale sur une planète qui fait partie du programme spatial et qui a la lourde tâche d'aller explorer le système solaire parce que t'es le premier avec un traducteur. Ouais. Ce traducteur-là te permet d'avoir accès à une langue d'une civilisation extraterrestre qui existait avant toi, qui a laissé beaucoup de vestiges un peu partout. beaucoup d'écriture, mais que ça paraît que c'était une technologie avancée et Ouais. tout, mais vous avez jamais pu être capable Vous n'avez de... pas coexisté en même temps. Oui, c'est ça. Fait que t'apprends leur histoire à travers des écritures qu'ils ont laissées. Exactement. Et le jeu, en fait, c'est que tu commences, bon, ok, je veux dire, t'as peut-être l'introduction de savoir comment ça fonctionne de marcher, comment conduire ta navette, là. L'introduction, peut-être qui dure une demi-heure, mais après ça, t'es lancé, puis tu peux faire ce que tu veux, et aucun joueur qui va jouer à ce jeu aura le même parcours. Non. Parce que t'as le système solaire, tu peux aller où est-ce que tu veux, puis c'est comme t'as dit, c'est pas faut aller sur cette planète-là pour débloquer une clé qui t'ouvre à l'autre planète. Non. C'est pas ça. Tu peux aller à la dernière planète si tu veux. Tu peux découvrir un secret de l'autre que Boach va découvrir dans la première heure, que moi je vais découvrir dans la 15e heure. La structure narrative du jeu, Ouais. et en fait, elle n'a juste pas de structure. Tu as un monde qui existe devant toi, tu l'explores, tu catches des trucs et tu essaies de résoudre le problème. Et le problème, il est assez évident, c'est qu'au bout de 22 minutes, le soleil, il explose. Ouais. Okay? Il rentre en supernova et le système solaire au grand complet s'envole. Et tu te rends compte aussi que partout dans l'univers autour de toi, tout est en train de sauter. Et quand tu meurs, tu recommences la boucle temporelle. Ouais. Et toutes les choses qui se sont passées dans le premier 22 minutes de jouer recommencent. Ouais. Et là, ça te permet d'explorer le même système solaire à des temporalités différentes à À chaque l'infini. fois. Si tu trouves pas le Exact. Si tu trouves pas la réponse, ce jeu-là ne finit pas. Tu as la possibilité de finir le jeu la première fois que tu y joues. Ouais. Si tu sais ce qu'il faut que tu fasses, Ouais. tu ouvres le jeu, tu vas faire 2-3 affaires, tu as fini, tu as gagné. Ouais. Tu es rendu à la fin. Mais c'est un jeu où tu as vraiment la sensation de découvrir quelque chose. Et il y a peu de jeux qui te donnent la liberté de vraiment être un bonhomme dans un univers que tu contrôles pas ou qui est pas destiné à ce que tu sois dedans. Il existe sous sa forme et il t'attend. Tu vas aller là, tu vas là. Tu regardes telle affaire, tu comprends telle affaire. Tu le comprends pas, ton crise de problème, le gros. Tu vas finir peut-être par le comprendre à force de lire une autre affaire sur une autre planète à quelque part. Exactement. Et là, par toi-même, sans aucune autre aide, tu débloques tranquillement le chemin qu'il faut que tu fasses pour sauver le système solaire et aussi les habitants de ta planète. Et c'est une quête qui prend beaucoup de discipline, de patience, de logique aux joueurs et qui a une histoire, moi, je trouve formidable. Allez voir. Moi, pendant que t'expliquais ça, là, Ouais. j'ai envie de comparer ça. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ma mère, elle m'avait acheté un petit livre de dinosaures quand j'étais petit. Je sais pas si tu vas avoir la ref. Là. Mais comment je vois le jeu puis l'histoire, là, c'est un livre que la page est noire. T'as comme une lampe de poche. Quand tu promènes ta tige de papier dans le livre, ben là, tu vois, genre. OK. Puis là, tu vois, mettons, si tu vas à droite, ben, tu vas voir le T-Rex. Tu vas à gauche, tu vas voir le dinosaure long cou. Tu peux aller où est-ce que tu veux dans le livre. OK. T'sais. Mais si tu y vas pas, rien savoir, le livre ouais. va pas te le montrer. Fait que si Non. tu découvres pas ce dinosaure-là, ben, tu vas pas le voir. Exact. Le jeu, c'est la même chose. Dans le sens que tu peux aller où est-ce que tu veux, Ouais. quand tu veux. Mais, c'est ça. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant aussi là-dedans qui aide à l'immersion, c'est que physiquement, tout est présent et tout tourne pour vrai. Tu sais, des fois, il y a des jeux que tu joues, tu es sur une planète, puis le ciel, ben, c'est une image. Et puis tant aussi longtemps que tu voles pas assez haut puis que tu sors pas cette image-là, ben genre, ça load pas l'univers qui est autour de toi. Là, tout existe physiquement. Si t'es sur la planète, cette planète-là, elle a une rotation sur elle-même.
la Lune de cette planète-là, elle tourne aussi, elle existe et tu la vois passer. Les lumières sont bien faites. Tu sens que ce monde-là, physiquement, il existe et il bouge, il est vivant. Et il y a quelque chose de fucked up là-dedans, de très, très, très réaliste. Et si vous êtes un fan de jeux vidéo, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup joué et qui a un peu de patience, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Parce que toute la curiosité, la beauté de l'espace qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt, dans Outer Wilds, elle ne peut pas être mieux représentée que ça. Vous allez être face. Des fois, tu as juste un plaisir d'être dedans. Tu découvres rien pendant 22 minutes, mais tu te promènes dans ton vaisseau, tu marches sur une planète, les choses bougent, ça a l'air vivant, ça a l'air comme vrai. Il y a une immersion comme satisfaisante dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu à découvrir. C'est le vrai feeling de l'espace. J'ai jamais été aussi proche d'être dans l'espace qu'en jouant à ce jeu-là. D'accord. À 100 000 $. D'accord, moi je l'ai pas joué, moi j'ai vu la vidéo YouTube. Ouais. Que quand j'ai vu ça, je pense que j'étais vraiment bored, puis genre c'était comme une affaire que je voulais manger. Ouais. Moi je suis un iPad kid quand je mange, là, quand je cuisine le midi, là, je mets toujours une vidéo YouTube ou quoi que ce soit au Suits. Puis j'avais vu le titre de l'épisode, c'est 22 minutes pour sauver l'univers. Je pensais que l'épisode YouTube allait durer 22 minutes. 2h20. Ouais. J'ai resté 2h20 devant mon sel, puis... C'est vraiment, si vous avez l'intention, si vous êtes un vrai gamer et que ça vous intéresse, jouez-y. N'allez pas regarder. C'est un jeu que quand tu as regardé la vidéo, tu pourras plus jamais y jouer. Ouais. Parce que une fois que tu t'es fait spoiler comment ça marche, puis comment faut que tu finisses le jeu, there's no way back à savoir quelque chose. Si vous êtes juste quelqu'un de curieux qui joue pas au jeu, cette vidéo-là, elle est exceptionnelle. Je pense que c'est 22 minutes pour sauver l'univers, entre parenthèses ou presque, de The Great Review, YouTuber français. Ils vont le trouver tout de suite. Ouais, puis tu sais, on mettra un lien peut-être même dans la description sur YouTube. Là. Je pitch des choses en l'air. Mais genre, ça m'a vraiment fait rêver le jeu-là. J'ai fini le jeu, moi j'ai pleuré. On va dire, là, j'assume mon petit côté émotif. Là. Il y avait une beauté dans comment ce jeu-là finit. Les leçons qu'il y a là-dedans, c'est magnifique. Voilà. Pourtant, le personnage que je joue dans ce jeu-là, il prend le risque. Hein? Ben, il est confronté à l'infinité de l'univers devant lui. Il n'y a pas vraiment le choix. Et en parlant de ça, la fin de l'univers, Joss. Parce qu'il y a une fin de nous. Il y a une fin de toi et moi, il y a une fin de tous ceux qu'on va avoir connus. Il y a une fin de l'humanité. Mais il y a aussi une fin du Soleil. Mais il y a aussi une fin de la galaxie. Il y a une fin de tout, asti. Il y a une fin de les trous noirs perdent de l'énergie par un... Là, j'ai oublié le nom de ce maudit... Pas théorème, mais quelque chose. À un moment donné, il n'y a plus rien. L'univers tombe dans un froid glacial. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien et tout est terminé. Et scientifiquement... Il y a bien des gens qui disent que ça va arriver à un moment donné. On n'est pas capable de concevoir cette période de temps-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse, toi, la fin de l'univers? Ah non. Non? Ah non. Je pense que on sait que le soleil est à moitié de sa vie, fait qu'il va durer encore des milliards d'années. Pas 1000 ans, des milliards d'années. Tu sais, la galaxie, encore plus. Oui. L'univers, encore plus. Puis on dit que l'univers est en expansion. J'ai pas peur de ça. Moi, j'ai peur qu'un jour, ça sera pas la fin du monde, ça va être la fin de notre monde. Dans le sens que c'est l'humanité qui va disparaître avant la planète, bien avant. Puis, Si l'humanité... Là, philo... oui. Philo. Oui. Si l'humanité disparaît et qu'il n'y a plus personne pour remarquer l'existence de l'univers, est-ce que l'univers existe vraiment? Oui. Oui? Donc, malgré l'absence de quelqu'un pour la voir, puis la conceptualiser, puis l'habiter. Ça me rappelle un documentaire que j'ai écouté. OK. L'art est tout ce qu'il n'en est pas. OK. Ah ouais, c'est un... ça me dit rien, c'est... Puis, c'est pas des grands auteurs... Ouais, c'est des grands réalisateurs, une grande équipe. OK. Très indépendant, ouais. OK. Quand même, je pense que c'était... C'est pas des... Ça n'a pas gagné des prix, ça? Oui, ça a gagné des prix. Oui. Ça a gagné des prix. Moi, j'ai... Un A dans le projet final. Le prix, non, le prix du public dans un festival au Québec, ouais. Ça n'a pas passé à Cannes, ça? Non. Non, ça n'a jamais passé à Cannes? Non. Non. C'est Dommage, ça aurait pu. Oui. Ça aurait pu.
Bref, C'est pas Éric Lapointe qui était Non, dedans? non. je mélange. Dans ce documentaire-là, il y a une question que c'est qu'est-ce qui t'est arrivé en premier? L'artiste ou l'art? L'œuvre d'art ou l'artiste? Moi, je pense que l'univers, c'est la même chose. Même chose que c'est pas parce que nous, on n'est pas là qu'elle existe Que pas. l'univers n'existe Que l'œuvre, c'est comme une œuvre d'art, le monde dit que la nature, c'est une œuvre d'art, ben, elle était là avant qu'on arrive. Moi, je vois ça le même principe dans le sens que l'univers, même si on n'est plus là, elle va continuer d'être là. L'univers il n'a pas une dimension quantique dans le sens que il existe parce qu'on le voit. Puis qu'il est là, puis au moment où on le regarde plus, puis il n'y a plus personne pour le manifester, techniquement, il est un petit peu éparpillé, il n'existe donc. T'sais, parce que je veux pas, c'est notre terrain. La réalité, c'est qu'on sait que l'univers existe parce qu'on est là, puis que c'est notre terrain de jeu d'une certaine manière. Ouais. On n'exploite pas beaucoup de cette grande surface-là, là, mais genre, tant que l'univers existe aussi, là, je sais si je transitionne un peu, là, tant que l'univers existe, techniquement, il y a possibilité que la vie revienne et qu'il y a une civilisation qui réexiste. À un moment donné, il n'y aura plus cette possibilité-là. À un moment donné, il va peut-être avoir notre fin, puis quelque chose d'autre va prendre le dessus, et peut-être une autre planète à quelque part d'autre dans la galaxie ou dans l'univers. Quand l'univers ne sera plus là, ça va vraiment être la fin des possibilités. Moi, c'est ça qui me. Ouais. Ça, moi, c'est dans tellement longtemps, comme Tabarnak Beauchamp, tu capotes, le style. Là, Moi, je veux savoir, Butch, qu'est-ce que tu dis par amener l'univers sera plus là? À un moment donné, l'univers va Je pense qu'il y aura un reverse Big Bang, genre. Ben, tu sais, à un moment donné, le Big Crunch, ouais, ben, tu sais, il y a une théorie que c'est ça, c'est que l'univers, dans le fond, il est cyclique, puis il y a l'expansion, mais il y a aussi le retour. Mais, tu sais, puis là, ça serait de l'accordéon. Ça serait pas beau, ça, hein? Techniquement, la matière se répand partout dans l'univers et il se repasse les mêmes choses. Ben, il me semble aussi que, tu sais, vous voulez pas, l'énergie, elle se diffuse ou c'est quelque chose comme ça. Je suis pas un expert, mais j'avais vu que même les choses qui vont durer le plus longtemps, comme les trous noirs, à un moment donné, ils perdent leur énergie puis ils vont se diluer. Là, live, je suis en train de dire des choses très complexes dont je suis pas très, très sûr, mais il me semble qu'il existe à un moment donné où l'univers, ben, c'est juste vide. J'ai juste plus rien dedans. Hein? Ben, tu sais, oui, t'as raison. Pour tout ce qui est l'énergie va se diluer. OK. Par exemple, faut faire attention, tout ce qui est considéré comme de la matière, fait que n'importe quelle, une particule, un objet, un Rien atome. ne se perd, rien ne se crée. Et voilà. Ouais. C'est sûr et certain que c'est pas des choses qui vont juste disparaître. OK. Certains, l'énergie va se dissiper et tout, mais encore une fois, cette énergie-là va juste être transférée ailleurs. Ce qui fait en sorte que l'énergie va finir. Moi, je reviens justement à ton Big Crunch que Lucas a nommé, puis que toi, tu résumais. C'est qu'on va comme tomber dans une situation où est-ce que l'énergie va se dissiper un peu partout. Il va y avoir un trop plein d'énergie, puis tout va revenir. Il y a une autre possibilité aussi où est-ce que tout va se désintégrer, va venir se modifier, se transformer d'une autre manière. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, ça va pas juste tranquillement pas vite devenir le néant. C'est certain que ce qu'on connaît en ce moment, ou même ce qu'on connaît pas mais qui existe, ne sera clairement plus comment il est, va changer, va mourir, va peu importe. Mais il n'y a aucun cas où est-ce que on va tomber dans un néant absolu inexistant. Bon. Moi, ça me fait penser, là, quand j'ai pris un cours complémentaire au cégep, c'est l'astronomie. Merci Chou en passant pour cette explication. Ouais, ben c'est ça, c'était très bon. Puis je pense que le prof, il en avait glissé un mot là-dessus. Puis il dit même les recherches qu'on essaie de faire, c'est qu'on voit pas le bout. Ah non, On peut pas te dire, tu sais, c'est quoi qu'il y a. Tu sais, c'est comme quand le monde pensait que la Terre était plate puis que tu tombais tu tombais d'une chute d'eau, là. Ouais. C'était le même principe. On sait pas ce qui peut se passer. Puis il y a une affaire intéressante. Faudrait que je retrouve le terme, j'ai encore mon cahier de cégep, là, que le prof m'avait dit, il y a une infime chance que, tu sais, nous, on tourne sur nous-mêmes puis on tourne autour de la planète, mais que un jour, le pôle sud switch avec le pôle nord. Ouais, c'est vrai. Puis que nous, on vient genre l'Amérique latine. Au niveau de les températures, au niveau des affaires, puis tout. Puis que genre, toutes les températures, ils changent carrément, là. On désaxe toutes, là. Mais les pôles, c'est parce que ça par rapport plus à l'alignement par rapport au soleil. Ta planète elle-même, là, Non? là, switch là de bord.
Fait que, tu sais, Dans la planète ferait un switch ou ça serait juste les pôles magnétiques qui s'inverseraient? Parce que les pôles magnétiques ne changeraient rien à l'alignement par rapport au soleil, non? moi, je pense que ça. Je sais pas si j'ai pas fait de chimie physique. Non, là. mais Moi, la manière qu'il m'avait expliqué ça, là, faudrait, Ouais. je vulgarise beaucoup, mais la manière qu'il m'avait expliqué ça, c'est que ça switch de bord dans le sens que tout change, que nous, on va pas le ressentir en tant que tel, mais notre orientation à travers le soleil, c'est pour ça que nous, on a les saisons, mais ça serait inversé. La tête en bas, les pieds en haut. Tu sais, fait que nous, le mois de juin, ça serait froid, juillet, ça serait froid, puis genre décembre, ça serait chaud. Je vois pas comment l'inversement des pôles ferait ça. Non, la tête à l'envers, Butch. La planète, là, Ouais, elle mais... tourne sur un X. Upside down. Tourne sur un Y. Ok, elle switch de bord, elle tourne dans un autre sens? Je comprends pas. Je suis confus. Je suis écoute, désolé. La Dans- planète, elle a un top, elle a un bas. OK? T'as un pôle nord, un pôle Ouais. sud. À face, carrément, là, elle tourne un 180 degrés de tête à l'envers. Puis comment la Terre ferait ça? Je peux pas dire, j'ai pas mon Parce que l'inversement des pôles magnétiques, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Je connais pas rien du sujet, mais je vois pas comment la Terre, sans être frappée par un autre objet physique, ferait un twist à l'envers. Puis je me dis, rendu là, si elle twist à l'envers, on va pas mal être mort dessus. Tu sais, je me dis, c'est moins grave. Moi, il me semble que c'était l'inversement des pôles, j'avais entendu, puis ça change genre l'orientation des oiseaux ou puis certains appareils, mais genre, Faudrait que je on n'est pas assez renseigné. Dans le sur ce podcast sujet-là. Espace Part 2. On reviendra. Je pense que dans Espace Part 2, on va y aller plus dans le technique. Ouais. Dans des choses On a comme peut-être ça. un invité expert, ça serait. Un invité expert. Un génie. Ah oui, on va te trouver un gars bien. Non, il faut, un gars il faut bien pas, niché, il faut là. pas un étudiant. Non, moi, je veux Ça fait comme Moreau. quelqu'un avec des lunettes, pas- une chemise blanche, puis il zozote un peu. Moreau, c'est quoi le meilleur craquage de dos Vous pour savez, faire? la lune est à... Tu sais, je veux ça un peu. Ouais, le c'est ça. personnage, ouais. C'est ça. On va payer un acteur, il va faire semblant d'être un expert, comme on avait fait à un des épisodes, tu te rappelles? Avec Rodrigue. T'es bon, t'es convaincant, cet acteur-là. Le premier gars qu'on a pogné sur la rue. Ouais. Hey, toi, T'as une business, maintenant. innovation, drift, On te paye la pide. c'est tout. Fais semblant que c'est chez vous, ça. Ah ouais, ah, cool, hein, c'est beau, hein? On fait ça un tour? Ah, ouais, ok. Hein? Tu t'appelles Marc-André. Ça, mais dans le part 2, ouais, je pense qu'on va parler un petit peu plus du côté technique. Hey, mais tu vois, on a fait combien de temps, Chou? 1h45. On dirait qu'on n'a rien parlé. On dirait qu'on a rien parlé, mais on a absolument rien parlé. À part se signer sur nos valeurs morales. Là. Mais, tu sais, c'est correct. Il y aura un espace. Très partout. content du podcast. Je suis très heureux. Je pense que c'est une belle introduction à un sujet qui va revenir. Oui, là, on a le droit de le ramener quand on veut. À l'épisode 100! Non, c'est pas... Tu sais, les gars, ils parlent de ça au 50. Hey. Espace part 2, hein, on n'en reparlerait pas avant un calice de bout, hein. T'as pas le goût de t'enfermer dans cette décision-là. Non. Ben, moi, je le fais. On s'en va à l'épisode 100, les non. amis. C'est calé. Non, c'est pas calé, c'est faux. Mais non, très bon podcast pour Avant vrai. 75, là. On se laisse. Non, Quoi, non? c'est 75 ou 100. Hey. Il y a pas de... Non, l'espace sera pas le 72, là. Fait que bien le site fuck all qu'on va éviter sur le 72, là. T'sais. 72, ça va être genre. C'est. Faut le dire à la personne qui va être sur le 72, t'sais. En passant, tu vaux pas grand-chose. Pas grand chose. Sur les T'es saintes, juste- le 72. T'es un 7-2, là. Aujourd'hui, les pressés, on va parler sur les garde-robes. On parle de garde-robe aujourd'hui. Pire style d'exemple tu pouvais sortir. Garde-robe. C'était le but. Ouais, mais tu sais, ouais, mais faudrait que ce soit quelque chose dont on ferait un sujet, mais que ça vaut pas la peine d'en faire un. C'est garde-robe, il n'y a aucune possibilité qu'on parle 1h30 sur ça, tu sais. Les problèmes de bibliothécaire. Tu vois, ça, c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple. Les problèmes de bibliothécaire, il y a de quoi faire un podcast d'une heure et Si demie. Emile m'a amené qu'il Pas paddle dans rangée B, c'était Ah dans oui, rangée D. esti. Tabarnak, il avait dit, le pauvre. Butch, il y a un mois ou deux. On va pouvoir en faire un. Super. Oui. Les pressés, merci beaucoup. Bonne semaine. Vous êtes le sang, les pressés. Lâchez pas. Salut.